bonjour à tous, vous êtes bien installés donc sur soit la fréquence 69.9, nous sommes sur la même longueur d'onde si vous nous écoutez. Il est 1h du matin, nous sommes bon, là, dans la nuit du vendredi au samedi 29 juin et nous sommes en compagnie de Manuel Ferrara et Esperia, bien sûr, qui nous rejoint cette semaine afin de vous écouter, partager vos délires, votre intimité, vos coups de blues ou vos anecdotes un peu croustillantes, n'est-ce pas? Pour cela, il suffit de rejoindre le Discord de Manuel Ferrara sur les liens qui s'affichent dans le chat et vous serez trié sur le volet par Blue Harvest, le grand seigneur, qui vous fera passer à l'antenne et ensuite on va pouvoir discuter. Voilà, je déclare les hostilités ouvertes et n'oubliez pas que vous retrouvez les VOD de toutes ces radios libres sur Benzaï Live. Excuse-moi, j'ai baissé la musique un peu, excuse-moi. Ouais, t'inquiète. Eh ben on est parti. Bah du coup, que dire? C'est Oli. Merci Oli. On peut Alors, commencer? bah vas-y, c'est parti mon gars. Allez, on est chaud, hein. Et du coup, on commence tranquillement. La première personne à passer s'appelle Tueur456. Il a 23 ans et il nous vient de la région de Québec. Merci Ah, le L-Season Québec. aussi. Alors attendez, avant je vais lire le message de L-Season. L-Season qui participe énormément d'ailleurs sur nos radios libres. Pourquoi pas Radio Blue? À chaque radio, j'apprends de plus en plus sur ce curieux personnage. À tes souhaits. Allô? Yo, comment Allô, ça allô, va? Vive le Salut. Québec Salut, libre! Manu. Ouais. Allez, en plus fête nationale ce week-end. Ouais, Ah, par... yes. Eh, Très bien. par contre, t'es au Québec, mais t'es pas québécois, toi. Aïe, ça y est, mon accent est grillé. Ah, Ton Ah, nom, je suis français. Ouais. Ton Bien d'où, non-accent Aurélien? est grillé. Ouais. Je viens de Lyon. Ah, cool. d'accord. ok. Enfin, non, d'un peu en dessous de Lyon. Cool. Qu'est-ce que tu fais au Québec? Et bah là, j'y suis pour le taf. Je suis venu vivre ici en fait. Du coup, je taffe tout ici. Ça te Nice, fait la ça. Du chance. coup, je m'installe un peu. T'as bien C'est fait. vrai du coup qu'on s'y plaît mieux quand on déménage au Québec pour travailler et Ça fait vivre. longtemps? Ouais, ça fait 2 mois à peu près, plus de 2 mois. Ah, ok. Ah, t'as été malin, t'as laissé passer l'hiver avant de t'installer. Mec, je suis arrivé Eh. une semaine avant, il y avait 1 mètre de neige. Ah, tu vas te Je prendre suis une arrivé, claque j'ai 20 l'hiver degrés. prochain. Ouais, tout le monde me dit, tu vas prendre cher. Ah, attention, Ça, ouais, je le vis bien. les hivers comme ça, ça tue. Hein. Ouais. Mais bon, Mais du coup, ça mais va. t'es à Montréal, t'es à... Non, je suis à Québec Sherbrooke, City. c'est à 2 heures à l'est de Montréal. D'accord, ok, ah ouais, quand même. C'est Mais t'es quand même au Québec. une des plus grosses villes quand même du Québec. Ouais. Ok, d'accord. Ah, stylé. Et du coup, Et je donc- suis là pour vous Venu, parler de ouais. mon anecdote Allez, qui vient du Japon, stylé, tout trop droit du pays du soleil levant. Quelle chance. Oui, je savais que ça allait te plaire. Mais oui, bien sûr. Où j'ai, après un bon ramen, j'ai rencontré une japonaise dans un bar. Bon, voilà. Est-ce que c'est ces C'est fameux le- bars, les adresses sûres où tu sais que tu vas rencontrer des nanas qui sont intéressées par les gaijin? Eh bah écoute, même pas mec, c'est juste soirée, on se baladait et genre on croisait n'importe quel bar pour faire une soirée. Et là genre il y avait un bar, il y avait du monde et tout, je tourne dedans et juste j'étais même pas encore à côté au bar, il y avait déjà tout le monde qui me regardait, des japonaises qui commençaient à me parler et tout. Ah ouais? Ouais mec, je suis rentré dans le bar, le barman tu sais c'était blindé, il demande à tout le monde tu sais, de se décaler et du coup tout le monde se retourne vers nous. Parce que Mhm. j'étais avec mon meilleur pote. Mhm. Et du coup, la japonaise à côté de moi, qui avait déjà été en France, elle commence à me parler et tout, ah, machin, tu viens d'où? Ah, tu viens de France? Ah, moi aussi j'ai déjà été, je parle un petit peu français et tout. Ouais. Et Eh du coup, voilà, ça ouais, engage ouais. la conversation en 2 secondes. La France qui Nice. représente à l'étranger. Ouais. Ah là là, ça fait plaisir. Bon, Nice, et nice. c'était ton type de meuf ou tu t'es dit bon pourquoi pas? Et bah c'est pas elle. Ah, c'était c'était pas- son mec. Pardon. Eh ouais. non, en fait, C'est passé. c'était un groupe, ils étaient plusieurs, il y avait genre une petite dizaine de personnes, hommes ou femmes. Et du coup, j'ai discuté avec la première gonzesse, on va leur donner des numéros. Il y a la gonzesse numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Ce sera plus simple. Ah, tu vas plaire Ok, à un peu Esperia. J'ai pas les noms en tête. Tu vas Ok. plaire à Esperia, toi. Oh, La Esperia. 1, c'est celle qui t'a parlé. Oh, ce bâtard, il met des La- chiffres sur la- les meufs. C'est ça. Wow. Bientôt il va les noter et tout. Hein. Ouais, je te mets au défi de retenir le prénom de 3 japonaises.
Non, c'est pas grave. Attends, le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vas-y, vas-y. Hein, fais comme chez toi. Des bisous, Misogynie, Escaria. Radio Misogynie. Voilà, tu voulais un nom tout à l'heure. Du coup, j'ai gagné mon jeu ou pas? Vas-y, vas-y. Du coup, je vais essayer quand même d'accélérer parce que j'ai beaucoup. Vas-y, non mais poussé un dis-nous peu tout. derrière. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, donc je rentre dans le bar, je discute avec la première japonaise, la numéro 1. Donc on passe une bonne partie de la soirée à discuter, après il y a sa copine, la numéro 2 qui vient et qui commence à discuter avec mon pote de derrière. Ouais. Et on continue la soirée, on boit des canons et tout, ça va bien, on enchaîne les sakés, les bières. Et au bout d'un moment de la soirée, il y a la numéro 1 en fait qui se barre, celle avec qui j'avais commencé à discuter, qui va avec ses potes. Et du coup reste que la numéro 2 qui reste devant moi, avec mon pote derrière. Et genre je suis tatoué genre tout le bras droit. Et là genre elle colle sur mon tatouage, elle me pose plein de questions et tout, et comment ça arrive, parce que tu sais là-bas c'est pas très répandu. C'est moins répandu, ou moins assumé en fait. Voilà, surtout assumé. Et du coup on commence à bien discuter. La soirée se passe et tout, je commençais à se toucher un peu sous la table, se prendre un peu par les hanches et tout, petites caresses, des petits machins, Sympa. on se met bien. Petit doigt dans le huc. Et Normal. attends, plus tard. Non, mais- Je te coupe 2 secondes. Merci Mastic qui dit parce que j'ai jamais l'occasion de vous voir en direct. Merci les mecs, vous me permettez C'est d'avoir cool. le sourire assez régulièrement. Merci poto. Continue. mon Des pote. bisous moustiques. Du coup, je commençais bien à se chauffer et tout. Et la gonzesse parlait 3 mots d'anglais. Genre, je parlais quasiment plus d'anglais qu'elle et j'en parle que 4. Tu vois. Donc, pour se comprendre, c'était pas forcément facile. C'était très corporel, très langage, etc. Les signes et tout, on s'indiquait des trucs. Et j'ai quand même réussi à comprendre que c'était une banquière de 33 ans. Donc, j'étais D'accord. content. Et je parie Et, qu'elle faisait pas son âge. Non, mec, pas du tout. Je leur donnais 25. Ouais, normal. Et du coup, vu qu'on parlait, on parlait pas très bien anglais, quand ça a bloqué un peu la discussion, il y a sa copine, la fameuse numéro 3, qui intervenait, qui essayait de nous traduire. Ouais, Et tout. Et du coup, on a pu quand même pas discuter la soirée et avancer comme ça. Mhm. Vient, je fais un petit bond léger dans le temps, vient le moment de partir. Donc on paye et tout. Et je voyais tu sais, que tout le long de la soirée on se balançait des petits regards et tout. Et je les voyais de temps en temps, tu sais, elle se mettait à parler de la numéro 2 et la numéro 3 ensemble en japonais. Ouais, moi, Et tu sais, elle se faisait des petits sourires, elle me regardait un peu en coin et tout. Et je voyais qu'il y avait un truc, tu vois. Et au bout d'un moment, tu sais, je leur fais qu'est-ce qu'il y a? Et je voyais que c'était très bien qu'il y ait tout le monde qui me rigole et qui me regarde. Je fais c'est bon, il y a un truc, tu vois. Je demande Ouais, à la numéro 3 et elle me dit en fait elle aimerait bien te ramener à son hôtel. Et là, je les regarde, je lui fais ok, y a pas de problème. Elle était toute contente. Et qu'est-ce qu'elle a dit numéro Du 1 coup, que tu tripotais? La numéro 1, c'est pour ça que je lui ai mis un numéro, elle se barre. En fait, je l'ai Elle plus était revue partie. après. Ah pardon. Enfin, de la soirée, elle était avec d'autres gens et enfin, elle était toujours là, mais je lui ai pas reparlé après. Ouais. Que ça. Et du coup, on commence à partir, à finir, tout le monde se remballe, tout le monde rentrait chez soi. Et la petite anecdote, avant de partir, genre elle paye, et là elle prend une petite assiette sur la table, elle se retourne, elle me tend et elle me fait mange. Et là, j'avais un petit poulpe d'environ 3-4 cm cru à devoir gober juste avant d'aller à un date. Bah. Tu vois le truc? Quoi ces conneries? Et tu l'as mangé? C'est Parce censé que être eux, aphrodisiaque. ouais, je l'ai mangé. Non, c'était tu sais, pour ce qu'ils avaient pour l'apéro et il en restait un, tu vois. Elle avait gavé le poulpe de Viagra pour être sûre, tu sais. Ouais, bah ça a bien marché, mon gars. Merci Néromule, merci pour ce live après une semaine d'examen sous une chaleur caniculaire. Donc c'est ce en qu'il gros, fallait. ouais, Merci, Boto. je m'enfile mon poulpe. Ah, tu te et, l'enfiles carrément. Wow. Ah ouais, Ouais, je le mange. Ah, fan de hentai alors, fan de hentai. C'est ça. ça Ça y est, c'est la un commence à part en couille, Les le œufs chat tentacules. s'enflamme. Non, genre, je le mange, et ça, tu sais, c'est pas agréable comme goût, c'est un machin de la mer à 2-3 heures du mat, c'est pas ce que t'as envie. Ouais, ça doit être dégueulasse, ouais. On est Et d'accord. C'était pas top, et surtout, fallait que je l'embrasse et tout avec, et derrière, et j'avais une vieille haleine foireuse. De vieux poissons, Et, mais c'est ce qu'elle kiffe, hein, je pense. Ouais, ouais, écoute, j'ai espéré. Donc bref, Ta bouche avait on la sort à même odeur que l'extérieur. sa chatte. Non, je te rassure.
J'ai jamais eu ce problème-là encore. T'inquiète. Donc Quelle du horreur. coup on sort à l'extérieur, encore il y a sa copine, la numéro 3, qui commence à le parler un peu en japonais et tout, à faire des petits sourires, genre ah, vous allez rentrer à l'hôtel, vous allez bien vous amuser et tout. Ouais. Genre, tu vois, elle disait des trucs comme ça en japonais. Et moi j'avais du coup mon meilleur pote derrière et du coup je lui ai dit bah, qu'il pouvait rentrer seul à l'hôtel. Parce qu'elle était gênée, en fait elle voulait pas que je l'embrasse, parce qu'il y avait mon pote et tout derrière. Du coup j'ai fait bon gros là, faut qu'il aille. Ouais, qu'est-ce pas, bon, ok. Je suis désolé bro au passage. Mais Non, mais ça se fait, et c'était- ça- les mecs comprennent. C'est normal ça, ouais. Bah Vaut oui. mieux ça qu'un connard qui coque-bloque. Hein. Je te jure. bah il m'en a quand même voulu un peu parce que Oh, le relou. lui il était puceau tu vois et c'était à la base c'est lui qui avait commencé à discuter avec Merci elle. Jackster. Merci Jackster. Mais il est pas responsable du choix des gens en fait. Bah oui mec. Mais ouais c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Maintenant, et, est-ce que lui il a fait quelque chose pour y arriver? Bah lui il est très timide Bah oui. et je suis pas sûr qu'il aurait tenté quoi que ce Bah, soit. en je fait. le dis tout le temps aux gens, là, les gens peuvent pas se plaindre s'ils n'essayent pas de leur côté. Si tu fais pas ce qu'il faut Ah, pour c'est que ça vrai. arrive, toi t'as fait ce qu'il fallait pour que ça arrive. Ouais. C'est pas de ça. Moi c'est si pas je de- lui avais pas demandé qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous racontez et tout, on serait parti du bar, au revoir et tout. Bah ouais, voilà, bah non, Ouais, t'as c'est fait vrai ce qu'il que- fallait. Ouais. Moi j'ai senti qu'il y avait un truc, j'ai poussé dans le sens tu vois. Ouais. Bref, accélérons un petit poil. Donc tu allais sur l'hôtel, c'était même pas un love hotel. On n'allait même pas à un love hotel. Moi sur le chemin en fait pour y aller, on était bourrés. J'essayais de lui expliquer, ouais viens on va dans un love hotel, machin et tout. Elle me dit non pas love hotel, hôtel, je sais pas quoi. Moi je comprenais rien du tout. Je fais allez vas-y je lui fais confiance, on y va. On va je sais pas où, elle me met dans un taxi et tout. On Ah se ouais, balade carrément, dans Tokyo. T'as la foi. Ouais parce que les japonais détestent se balader à pattes. Ouais, Donc ouais. même pour pas aller pas très loin, ils prennent un taxi. Donc on se balade le taxi, je lui paye le taxi, elle voulait me le payer, mais je lui paye. C'est le seul truc que j'ai payé de la soirée. Sartek. Ah. Bon gars. Ensuite on arrive à son hôtel et tout, on monte, on se met bien, machin. On fait notre petite affaire, on se dépoile, préliminaire, etc. Petit doigt dans le huc, Le petit doigt. le petit doigt dans le huc pour Manu. Ça t'a fait mal ou pas? Et ah non. Non, ça Ah va. non, ça t'a pas fait mal, t'avais l'habitude. Ok, pas de problème. D'habitude, Non, c'est la non, mentire. pas mon cul, moi, je suis Ah, un c'est peu marrant, comme c'est toi, tu vois. Depuis le bar quoi. Moi, tu peux le titiller, mais tu rentres pas dedans, tu vois. Ah, je comprends, je comprends. On Donc est est-ce que tu d'accord. t'es pas réveillé avec un drain en moins ou avec un yakuza qui te fait ta porte? Ah, attends, la story est pas finie. Du coup, j'étais. On commence les préliminaires et tout, et elle me fait un truc que j'ai pas du tout l'habitude. Elle me lèche l'intérieur de l'oreille. Ok. Ah. Fallait que je le cale. Parce que bon, japonais dit truc fantasme un peu bizarre. Tu sais, on se fait des câlins et tout, et là elle monte et elle commence à me lécher l'intérieur de l'oreille. Ouais. Bah, écoutez, c'était très bizarre parce que j'en ai pas l'habitude, enfin avec des filles occidentales ou autres. Mais c'était pas désagréable. Mais est-ce que t'avais les oreilles propres? Je sais plus. Non, normal. Comme tu sais. un labrador. Il y a Ricky qui s'est prédit qui dit comme un labrador. Après, je me suis mis à secouer la patte. tu sais. Donc bon, on fait notre petite affaire et tout, on commence à se chauffer, on arrive aux pénétrations et tout. Et deuxième petite anecdote, à un moment, elle se met un peu en levrette et tout, et là je commence à lui mettre le doigt dans le huc, Direct. et elle commence à kiffer sa mère. Non, on avait déjà fait pénétrer un peu avant et tout. Ok, J'essaye d'accélérer un petit peu l'histoire pour pas que ça dure 100 piges. ok. Donc, je vous coupe quelques scènes. Elle Oh, commence à merde. kiffer. À kiffer J'aime le pas petit doigt. skipper dans mes films de Huck, mec. J'aime pas quand ça fast forward. Bah, moi ça me ferait plaisir de te raconter en total, mais Blue derrière, Ah ouais, je vais Blue, prendre une c'est Blue, tatane. mec. Blue il quel fait rabat. peur derrière. Tout le monde a peur de Blue. Hein. Je te jure. Ah, c'est ça. Quelle Non, merde. c'est un rabat. Ah ouais. Mais des bisous, Blue. Bon, tu lui mets un doigt dans le Huck. Je lui mets un doigt dans le huc, elle commence à bien kiffer ça, c'est tout, tu sais, elle commence à se cambrer et tout. Elle était bien. Hein. C'est peut-être qu'elle Ouais, a un genre, mec qui va sortir quoi. Mais Non, même pas, tu sais, mon doigt, rien de sale, Mhm. nickel, tu sais, alors qu'on n'avait pas fait de lavement ou quoi que ce soit avant. le petit doigt dans le pétou, ouais. J'étais bien. Je me lève pour commencer à l'enculer, tu vois. Et là, genre, elle se retourne, tu sais, elle s'assoit et elle me dit qu'elle avait grave kiffé et tout, et que c'était super bien, que c'était sa première fois et tout. Et Ah, mais- Donc attends, là t'as skippé tellement trop non, vite. non, je suis toujours sur le doigt dans le huc là.
D'accord, toujours dans le cul. Ok. Donc elle toujours dit qu'elle a doigt. kiffé, ok. toi t'as envie, du coup tu dis bah si t'as kiffé le watch je vais mettre la queue. Bah ouais, et du coup, en fait, j'ai même pas eu le temps d'y mettre ma queue dans le doigt. Elle a dû croire, en fait, mon watt c'était ma huck. Ah, c'est qu'elle avait l'impression d'être en train de se faire enculer alors que t'étais au. Ouais, alors que c'était mon watt. Bon, j'ai des gros doigts, j'ai des grosses mains, je suis un manuel. Donc, c'est pas de la taille de ma bite, Un mais manuel, bon, ouais, un elle a manuel. bien kiffé le truc. Ouais, ouais. Et du coup, elle s'est retournée, elle a commencé à m'embrasser et tout, et du coup, j'ai pas mis ma bite. Ah, Mais Dommage. du coup, tu l'as baisé quand même. Ah non, mais tu l'avais déjà un peu ken Ouais, avant. j'avais pénétré et tout avant, c'était déjà passé. Et du coup, alors, question, capote japonaise ou capote ramenée du pays, quoi? J'avais mes capotes du pays, mais j'y ai pas pensé. Donc, capote japonaise. non, pas capote, Donc, c'est ce qu'il est en pas train de de dire. capote. PD, Ouais, là j'ai gaffé, C'est pas bien. ça. bâtard. j'ai grave Et gaffé. bordel, vous avez pas 60 000 ans! Mais genre, en Arrêtez, plus, les je les gars. avais genre dans mon sac à côté, Ouais, et genre mais je les encore rabatte. pire, mec. Papy Mojo, va. Je te jure, merci Vous êtes Why Not 02 pour les 3 mois. Non, mais Merci, ça, c'est J'ai c'est- commencé à la c'est baiser, naze, au mec. bout de 2-3 minutes, je la regarde, je fais merde. Parce qu'en plus, tu crois que les japonaises, elles vont autant chez le gynéco que les françaises, et qu'elles sont autant dépistées que les françaises. Merci Silver. Non, mais. C'est vrai que là j'ai merdé sur cette action. On a parlé des Et- risques de papillomavirus, et toi tu mets des watts dans le cul, et tu lèches des chattes, et tu baises sans capote à l'étranger. Ouais. Ouais. Merci à Je Steven. suis pas fier. Sinon, Bah, on peut Camoulox. faire Et les c'est bonnes ce qui m'a autos, posé c'est- le plus de problèmes. C'est peut-être papa hein, maintenant. De quoi? T'es C'est peut-être peut-être papa. papa. Hein. Ah, peut-être. Il y a un enfant métissé à Tokyo. Si un jour il y en a un qui vient toquer à ma porte, je saurai d'où il vient. Putain. C'est toi qui aurais mérité un doigt dans le cul, c'est clair. Ouais, là, franchement, j'aurais bien mérité le god ceinture sur Bon, cette action. écoute, Et on j'étais va pas te grave mal. flageller. Que s'est-il Et, passé par la suite? Donc, elle te félicite de l'avoir enculé avec ton doigt, lol. Ouais. Donc bon, après on continue à baiser. En même on temps, part- À la base, son doigt, c'est un peu la taille d'un sgeg d'un mec japonais, du coup, forcément. J'y ai pensé, j'ai même pas osé Tout le monde y a faire, pensé. Et bah j'ai démenti bon. le truc en allant dans des onsen, et bah ils sont pas trop mal montés pour la plupart, ça va. Ah bah, je suis content que tu Ah. nous rassures sur la Parce taille qu'il y a des des queues. Voilà. sgegs de japonais, bravo. C'était la petite interlude. Donc, J'étais on pas continue sûr, je suis à allé baiser. vérifier. Bah, écoutez, j'allais Bah dire, dans les la onsen, première tu fois au tournes la Japon, tête, fallait t'en as que 20 je qui te vois en regardent. deux secondes, quoi. Tu tournes la tête, t'as 20 bits à hauteur de la bouche, tu fais oula, non. C'est pas le bon délire. Si t'en as 20 Donc, à on hauteur continue. de la bouche, c'est que. D'accord. C'est plus un accident. C'est Quand pas t'es- une scène, hein. C'est un tournage. Quand t'es Hein. allongé dans l'eau et que t'as les mecs qui sortent et qui Fallait sont debout et vérifier, hein. Combien sur 20 avaient des petits tubs? J'ai pas fait une moyenne. Mais on a croisé des micro-pénis et tout. Il y en a qui ont des trucs absolument microscopiques. Mais pour la plupart, ça allait. En fait, c'est pas si violent que ça. Mais d'accord. Ça a démenti le mythe du japonais. Mhm. Et pour le mythe de la japonaise qui queen, c'est le cas. Bah À ouais. peine tu la frôles, tu lui lèches le téton. Elle Bah, se ça, met c'est à un couiner. truc qui reste assez mystérieux parce que, genre, à moins qu'il y ait une étude secrète de McLesguy qui pourra me prouver que, tu vois, elles prennent 10 fois, 100 fois plus de plaisir qu'une caucasienne ou que d'autres Ouais. d'autres origines. J'aurais toujours l'impression que c'est Non, une non, espèce c'est de, culturel en fait, c'est culturel. de culture. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ouais, une vraiment, gimmick, c'est, des japonaises. C'est une façon d'exprimer pour que le mec prenne plus son pied ou il a Ouais. l'impression d'être un dieu ou je sais pas quoi. Mais Je c'est sais vrai pas, que mais je lui avais déjà, même pas c'est enlevé bizarre. sa culotte, juste je lui tâtais les nibards et elle commençait déjà à queenot, tu vois. Gros sein, Voilà, ça petit sert sein. de- Petit sein, c'est du japonais. Ah, c'est faux, là tu te trompes. Il y a beaucoup de japonaises avec des seins énormes. Bah, j'en ai pas croisé tant que ça, elles sont souvent moyenne pâte poitrine ou petite, Bah, après, voilà. il y en a pas des tonnes, enfin on Ouais, en a que croisé dans- quelques-unes, mais... Dans la pas- rue, dans la vie de pas tous les jours, c'est rare d'en croiser avec Ouais. des vrais nichons. Quoi. Par contre, dans le porno japonais, c'est vrai que tu vois plus de meufs avec des gros seins que dans le porno même américain. Naturel, je parle. Hein. Ouais. Ouais. Que là, ouais, c'est ce qu'elle Ouais. veut, Et ça, c'est ce qui est appréciable, c'est qu'elles sont naturelles déjà. Ouais, ouais. effectivement. Et ouais. Et du donc, coup, on continue notre nuit et tout, on finit voilà, tout ça histoire dans de la faire salle bien de 5 bain. gamins. Et vas-y, enfonce-moi. Fais-moi culpabiliser. Tu t'es fait tester Je depuis passe- ou pas? Allez, fais pas le mytho. Non, parce que je partais vivre au Canada peu de temps après, du coup, j'ai pas fait de test en France, faudrait que j'en fasse un au Mec, va Canada te là. faire tester, gros. Avant de commencer, J'ai changé de pays, donc pas besoin de me tester parce que mes MST restent au pays. Quoi. Tu sais que tu peux même faire tester en commandant des trucs en ligne. Hein.
Maintenant, il existe, que ce soit dans les pharmacies ou que ce Ouais, soit... mais faudrait c'est que j'aille dans pas, une pharmacie, que je prenne un test. c'est pas idéal. Non, test sanguin direct. Oui, parce Il faudrait qu'attention, que jamais je la vois même comment chose. ça se passe Dans la vie. ici. Hein? Bon, c'est facile. Ouais, voilà, c'est- Il y a des labos, tu peux te pointer. T'as des labos où tu peux rentrer, faire le test. je suis sûr que c'est gratuit en plus. Avant, Et y a pas que le sida avant dans la que tu aies vie, des mais- rapports, bien sûr, avant que tu aies des rapports avec quelqu'un d'autre, faudrait que tu fasses attention vraiment à ça. Ouais, c'est ce que j'ai réfléchi, j'y ai pensé à ça et faut que je le fasse. Bon, C'est ça, et, t'as Pour le peut-être moment, un- j'ai pas encore eu d'aventure avec des Québécois. et la T'as meuf, peut-être un bon petit coup, pas bon chlamydia sous coup. les ongles. T'as kiffé Ouais, ou bon pas? coup, on a passé une bonne soirée et tout, c'était sympa. Seul truc, c'est que genre avec l'alcool et tout, des fois je sentais pas forcément toutes les sensations quand elle me suçait la bite et tout. Ouais, des fois, ouais. je sentais pas bien, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un peu dommage, mais sinon, non, superbe soirée, super bien. Ah, c'est cool, Ça putain. a l'air cool, Venons ouais. au cœur du sujet. On a fini de baiser, c'était sympa. Maintenant, on est dans le pieu, on fait notre petite pré-baisse, tu vois, au petit câlin. Un petit coup de sopalin sur la tub, on glandouille sur le téléphone. Non, on avait pris la douche. On commande à bouffer. Donc voilà, on est dans le pieu, et là, ça toque à la porte. Ah. Nani Ouais, Le je te mec, il jure. vient de se lever un rein. Et du coup, elle savait qui c'était et tout. Elle se lève à walper, elle va ouvrir. Et Ouais, papa. c'est sa copine, la fameuse numéro 3. Quoi? Sa copine numéro 3 qui vient, qui rentre dans la chambre et tout, qui s'installe à côté de moi, que ça soit dans le lit, enfin pas dans le lit, sur la chaise à côté du lit et tout, et elle papote en japonais. Et moi j'étais à walper, j'avais juste un petit drap blanc sur le long de la bite, et j'avais une érection encore de 50 cm, tu vois, Ouais, à la Manu. moi. Ah, comment? Ouais, bravo. Belle bite. représente. 50. Et elle commence à parler en japonais, moi j'essaye de suivre l'histoire, et Mais t'as vu ta c'est vrai bite, qu'il y elle avait a dit quand même pas mal Godzilla. non mais l'autre elle m'a dit plusieurs fois que ma bite était grosse. Après à prendre, je sais pas si c'était pour m'exciter ou si c'était vraiment vrai ce qu'elle pensait, je ne sais pas. Mais elle me l'a dit. C'est à prendre avec des pincettes, tout ça. Enfin du coup ouais, essaye de prendre avec des trucs de barbecue, ce sera plus pratique. Du coup la gonzesse à côté, elle commence à discuter, puis je me disais qu'il y avait beaucoup d'affaires quand même pour une gonzesse, et en fait elle commence à ramasser ses affaires, donc visiblement elles dormaient toutes les deux ici. Ah. Plus tard, elle m'a expliqué qu'en fait c'était, je sais plus, sa cousine ou sa meilleure amie qui venait, c'était à Osaka, donc elle venait pour le week-end ou autre à Osaka. Laisse-nous Et croire du que coup, c'était elles avaient sa toutes cousine, les deux, s'il te plaît. Voilà, c'était sa cousine. Et Donc- t'as rien fait avec la cousine? Elle prend, non, j'ai rien fait avec la cousine. Elle prend ses affaires et tout. Elle repart. Pas de problème. On continue à se faire nos petits câlins, à discuter et tout. Et là, ça frappe à la porte. Elle retourne ouvrir et tout. La japonaise, la numéro 3. Nanana, Elles sont assez toutes japonaises. elle commence à... Oui, du coup elles sont toutes japonaises dans le dos. C'est vrai. La Jap débarque. Elle commence à rediscuter et tout, je comprends pas tout. Et là, ça toque à la porte. On était déjà 3 dans la piole. Et là, la numéro 3 va ouvrir. Et là, c'est un pélo. Il y a un mec Donc, il qui y a un débarque. pélo qui rentre dans la piole. La numéro 2 est à poil, hein, totalement. Ouais, Moi aussi. ouais. Et on est tranquille tous les deux posés dans le lit. Donc il y a la numéro 3 avec visiblement son mec qui sont là. Tout le monde parle en japonais, essaye de comprendre, machin. Moi j'essaye de suivre le truc. Pas facile. Et là ça toque à la porte. Encore. Encore? Il est quelle heure? Il est C'est 4h une du réunion matin ou 5h du matin là, Il est 4h du matin au Japon, hein, 3-4h du Putain. mat. On est dans un hôtel, on était juste censé baiser, se mettre bien. Et là le mec, il y a tout le monde qui rapide. Donc c'est qui le nouvel intrus? Et bah justement ça toque à la porte, et genre là elle se retourne vers moi, elle me fait « Ah vas-y planque-toi dans le lit et tout !» On commence à se planquer tous les deux et tout, et il y a la meuf, elle commence à se cacher, la numéro 3, et il y a le mec de la meuf qui attend, tout le monde attendait devant la porte, il voulait pas ouvrir. Et au bout d'un moment le mec, il entrebâille vite fait un peu la porte, il parle un peu en japonais avec les gens qui sont dehors, et il ferme la porte, du coup visiblement fallait pas qu'on se fasse voir tous les quatre en même temps. En mode, c'est ici le mec qui t'a baisé sans capote. Oh là là. Et la police. Mais Ouais, donc, du coup,
Du On coup, se mais t'es retrouve à caché 4 sous dans lui, la piole. un drap quoi. J'étais caché dans le drap, mais genre tellement flag, un petit drap fin, tu sais, il faisait chaud. Ah oui, il y d'accord, avait donc rien. 0, ouais. Je donne 0 camouflage, tu vois. Illusion sur 20. Et, euh, et du coup, là, au bout d'un moment, il y a quand même la gonzesse et tout qui se barre avec son mec. Mais ils sont quand même restés un moment dans la piole. Moi, j'avais toujours mon barreau, hein. Je l'ai gardé toute la nuit, la mon personne barreau. mais la personne qui a toqué à la porte, c'est qui? Et je ne sais pas du tout, je l'ai pas vu. Donc je Tac. pense que c'est des potes encore eux de la soirée qui voulaient savoir où ils étaient, ce qu'ils faisaient. Parce que vu que moi je dormais à la place de la meuf, la numéro 3, Ah oui, d'accord. et bah en fait fallait que elle avec son mec ils aillent dans un love hotel en fait. Ok. Eh, mais du coup, tu elle- disais que elle- t'as gardé le barreau toute la nuit? Ouais mais Tu crois que c'est moi, le quand truc j'ai- qu'elle t'a fait bouffer avant qui t'a... Oui, je sais pas mais moi quand je suis excité comme ça, j'arrive pas à débander. C'est pas la première fois que ça Le mec m'arrive mais débarque genre dans la piole tant avec que un- je m'endors pas, je débande pas quoi. Merci Oli. Toc toc, je suis la N40. Le numéro 40. Et donc, Donc voilà. au moment, ils sont finis par se barrer. Au bout d'un moment, ils ont fini par se barrer, on a pu finir notre soirée tranquille, posé dans le pieu. On a fini notre soirée à s'endormir, etc. Même T'as si pu j'ai dormir galéré là à m'endormir avec mon barreau. Ouais. Sur la béquille. Tu disais? T'as pu dormir sur place là. Ouais, du coup j'ai dormi là-bas et au petit matin, quand on est parti, j'ai eu le plaisir de lui sauter dessus aussi avant de partir, histoire de Bien. rentabiliser le voyage. Bah oui. Et, Et t'as retrouvé ton pote et tout. Mais t'as pas essayé la cousine? Putain, premier truc, l'erreur. j'ai pas... Bon, moi j'étais pas contre, mec, au début, quand elle rentre dans la piole, je savais pas du tout ce qui se passait, je vois quand une deuxième meuf, toute seule. Ouais, Elle vient, elle commence à se poser à côté de moi, tu sais, elle me regardait, elle était à 20 cm de moi, j'étais à Walpé. Hein. Elle se pose, elle me regarde et tout, elle faisait des sourires, elle discutait avec l'autre en japonais, t'entends, elle me lâchait des trucs en Ça, c'est anglais trop pour que bizarre, j'essaye de ouais, c'est comprendre et de suivre. Ouais. Et moi j'étais chaud, je dis, tu sais, vas-y, viens. Du coup, le lendemain, sans capote, bien sûr, même si c'était dans ton sac. Ouais, bah du coup, sans capote, on l'avait déjà fait toute la nuit sans capote. Bah alors, bah oui. Bah, normal. Mais Normal. j'ai fini dehors le lendemain. C'est que Du coup, des fois, t'as l'impression que les mecs se disent bon, bah, étant donné que mon sexe n'est pas tombé par terre de lui-même, ça veut dire que c'est safe, on peut continuer ces conneries. Take shield. Voilà. Eh, Donc, pas bravo. d'insultes, Donc- les gars, arrêtez. Tout le monde peut faire des erreurs maintenant, c'est après ne pas. C'est pas parce que. Ouais, bah, C'est Oui, pas on parce rigole. que. Ouais, c'est pas parce que on le troll qu'il faut insulter direct. il y en a, je pense pas être le seul à avoir déjà baisé Bien sans sûr. capote. Mais bien sûr. Bien entendu. Oh Ben. C'est même un classique de soirée, j'ai envie de dire. Yo Ben avec la meilleure emote de Twitch. Je te jure. Je suis tellement. Et j'adore cette emote. J'avoue. C'est tellement la meilleure emote de Twitch. Du coup, voilà, C'est moi je super finis, on finit la soirée, le lendemain on rentre et tout, elle me paye l'hôtel, grave Ça bien, va. et je rentre retourner, je la ramène au love hotel de sa copine, et on se sépare et je retourne à ma À guest ton house, pote retrouver qui mon- t'en voulait à Après, son mort, numéro, tu l'as c'est laissé pareil. retrouver tomber. mon pote qui m'en Toujours voulait à plus haut. mort. Et voilà, fin de l'histoire. D'accord, ok. Et t'en as chopé d'autres des japonaises ou c'est un peu ton highlight de ton voyage? Non, je devais en avoir une autre, donc je l'ai... Blue maintenant, c'était ma rage. Merci J'ai avec le perdu, les carton. gars. C'était pour vous Merci que je avec restais là. Et j'ai rencontré une autre japonaise que je discutais sur Tinder depuis quelques semaines, parce que je suis resté un mois au Japon. Cool. Donc pendant quelques semaines, j'ai discuté La avec chance. elle, j'ai fait un rendez-vous Tinder à Hiroshima. Et le rendez-vous s'est super bien passé, à la fin de la soirée, on s'embrasse et tout, on s'est chauffé dans le bar et tout, c'était sympa. Elle avait 3 Sauf bras, que- une jambe et demie, Oh putain. 4 Non, ça va. œils. Ça va, ça passait bien. C'était de la bombe. Et sauf qu'on a pas baisé parce que elle m'a lâché l'excuse du je travaille tard, enfin je travaille tôt demain matin et tout, et il était déjà grave tard. Du coup, elle a voulu rentrer, et, je l'ai pas baisé, mais on s'est quand même bien galoche et tout, ça allait bien. Et Cool, j'ai cool. quand même gardé contact avec elle, j'ai discuté pendant super longtemps et après elle a regretté Ah. qu'il soit rien passé. Donc, Mais voilà. bon, quel dommage, t'avais pas de capote sur ce jour-là. Si, là, par contre, ce coup-là, j'aurais sorti ma capote, je l'aurais pas fait deux fois. Bon, mais en tout cas, c'est cool. Je suis content que t'aies pu kiffer un petit peu l'exotisme japonais, insulaire, tout ça.
Mais effectivement, ouais, bon, c'est quand même une strat spéciale, la pote qui se ramène dans la chambre. Mais La pote avec son mec et tout. ouais, je suis content que tu aies démystifié les chaleurs asiatiques toi-même et que en plus, ça ait vérifié quelques clichés qui sont tenaces, mais qui ont l'air relativement fondés, mine de rien, sur le côté, elles en font des caisses, etc. Quoi. Ouais. Après, elle Mais couinait, du coup, genre elle était attends, pas là à le lendemain, tu hurler veux pas au viol, tu vois, mais elle faisait des petits couinements et tout. Le lendemain, tu l'as pas enculé avec ton sgeg? Non, Enfin, je l'ai pas enculé le lendemain, non, c'était juste une petite vaginale. En plus, j'ai pas tenu bien longtemps, c'était la matinale, j'étais juste grave chaud et j'ai pas duré bien longtemps, j'en ai le matin. C'était Très juste bien. la petite dernière avant de partir. Ouais, la petite pétée. On comprend. La petite pour toi, Manu. Mec embrasse son On pense. se représente. Ouais, genre, il a une photo. Il a un pendentif, c'est une j'ai photo de regardé dans WAM. le ciel. À l'intérieur, tu l'ouvres, c'est une photo de WAM. C'est pour Watson là. Si. Tu peux invoquer cool, la force du Ferrara. Ah bah ouais, bah elle m'a permis de tenir toute la nuit ta force, donc Bien wesh, poto. les gars, faites Respect. ça. Mais donc ça existe, Il hein, les japonaises ouf du cul, Voilà. Bah oui. qui ne sont pas Et, farouches. Bah, il en existe partout, hein. Il n'y a pas que les Bien japonaises. sûr. Si, il n'y a que Ouais, les japonaises. j'ai moins galéré avec des japonaises qu'avec des françaises, quoi. C'est la force et la faiblesse du gaijin. C'est ça. À vérifier par vous-même, hein. Je vous invite bien sûr d'aller au Japon, c'est gratuit comme chacun sait. Allez au Japon, mais payez-les pas, les gars. Il y a bien moyen de vous faire des japonaises sans forcément dépenser votre thune. Et Oh emmenez là des là, le parents- message direct à Benzaï en live, c'est méchant. What the fuck? C'était visé, hein. Mais c'est visé quand même. Mais non, Benzaï, il aime trop l'argent pour les dépenser. Exactement. Non mais attends. C'est pas moi qui Jamais- l'ai dit pour une fois. Jamais je lâche 100 yens si c'est pas dans un jeu, dans une figurine au Japon quoi. Il y a Ah oui. trop Ah trop ouais. de choses à acheter quoi. Sauf si elle a un bon double D, à ce moment-là, il peut bien lâcher un petit 50 cents. Mais... Non. À moins qu'elle soit dans un UFO catcher, mais sinon je lâche rien du tout. Du coup, tueur, je vais te Putain, remercier. Ouais, c'était cool, tu vois. Ouais, je vais y aller, je vais laisser passer les mondes. Merci ma poule. On te Merci. fait des Merci. gros bisous. Et qui repasse vient le quand Québec. tu veux, mec. Hein. Ouais, qui Qui vient vient le le Québec, Québec, les il gars. va te faire tester, gros. Ouais, aussi. Ouais. J'y fonce surtout. presque de ce pas. Parce que là, il est C'est dit. vrai ouais, que bon, là, il est parce tard, que mais bon. ça se trouve, tu vas regretter cette histoire. Non, je Ouais, déconne. Je te mets la pression, t'inquiète, tout va bien se passer. bah, Tout ça va bien va. se passer. Allez, on te fait des bisous, poto. Et voilà. Ouais, Des bisous, les gars. Salut. Radio Blue. Chlamydia continue avec Blue Harvest qui va nous invoquer un nouvel intervenant. Oui. Du coup, la prochaine personne à passer s'appelle Romy. Il a 34 ans. Il nous vient de Montpellier. Et Vas-y. il est... Et il s'est barré. Bah, il est parti le prévenir. Hein. Et voilà. Ouais, Non, c'est non, ça. Salut Romy. Bonsoir. Salut, Romy. Bonsoir. Tu es Bonsoir. avec nous, Romy. Ça va Alors pas voilà, j'ai coupé le string, oui, ça va très bien. Ah, t'as coupé le string direct. Voilà le string parce que là il y avait le retour, j'entendais Il rien. suffit de couper le son normalement. C'est Oui. fait. C'est fait. T'inquiète. Alors je commence mon histoire. Vas-y, mon Mais pote. oui. Mhm. Dis-nous Alors tout. pour planter le décor, je venais d'arriver sur Grenoble. Ouais. Je faisais pas mal de sport, j'ai trouvé du travail rapidement et j'ai commencé à draguer. Ouais, t'avais quel âge? Et du coup, Cool. J'avais 29 ans. D'accord, ok. Ah, c'est récent. Ok. C'est assez récent, oui. Mhm. Et le truc, c'est que Manu, tu disais que quand on draguait, on avait un ratio de 1/10 à peu près. Non, j'ai jamais dit ça. Là, si tu as dit ça, j'ai les preuves. Il a le clip. Ah bah balance le clip parce que j'ai Ouais, jamais dit ouais. 1/10. J'ai jamais dit ça. Pardon. Tu l'as jamais dit, pardon. Et Mais ça, j'avais la pas preuve, mal de- envoie parce que honnêtement, je me rappelle pas avoir dit ça. Ou si j'ai dit ça, je devais troller. Magnéto, ça. Alors tu trollais alors. D'accord, tu trollais. Non, Parce j'ai que dû vous- dire, si Je c'est dis pas ça elle, plutôt sérieusement, quand même. si c'est pas elle, ça sera celle d'après. Si c'est pas elle, ça sera celle d'après. Si c'est Ah, pas elle, ça d'accord. sera la Ouais, 10e c'était dans peut-être. ce- Tu vois ce que je veux dire C'était dans ce sens-là. Voilà, mais pas 1/10. Et, ok, d'accord. Au bout de 10, c'est sûr, vous niquez. Bien sûr, c'est différent pour tout le monde. Ouais, j'étais surpris parce que j'avais
pas mal de réussite et j'avais réussi à me faire pas mal de contacts. Et l'anecdote commence une journée de repos. Et un matin, je reçois un SMS de Hélène qui me dit je peux passer te voir. Oh, bon, d'accord, bien sûr, tu peux passer. Et évidemment, c'était pour faire notre affaire. Pour la bagatelle. Pour la bagatelle. Et on fait notre affaire et elle s'en va. Puis, un peu après, je reçois un autre coup de fil de Laurie. Ok. Très bien. C'est Et, que des chanteuses pour l'instant. C'est ça. Et elle voulait passer me voir elle aussi. Ah ouais, mais là t'étais post-coït. Oui, la post-coït, oui. Mais c'est un peu particulier celle d'avant. Parce que son kiff c'était Les doigts dans le qu'on lui cul. mette qu'on lui mette la main entière dans le vagin. Waouh, et ça marchait? Et ça marchait et Ça marchait au calme? au calme, oui, c'est très surprenant. Bah, oui, si c'est c'était son très kiff, c'est surprenant. qu'à la base, c'est un truc qu'elle avait déjà fait. Ah, mais tu vois genre, ce que je veux mais dire. Qu'elle alors, faisait- c'est elle quand faisait même, régulièrement. Non, mais il y a des elle meufs, il y a faisait des meufs. régulièrement, Mais il y a ah ouais. certaines pour qui c'est plus simple que d'autres, disons. Oh, la meuf, c'est une auto-sage-femme, quoi. Est-ce Et, qu'elle avait déjà eu après- des enfants, la meuf? Oui, elle en a eu, oui. Ok. Non. Souvent, ça peut arriver. Après, elle, c'est toute une histoire parce qu'il y a eu d'autres choses avec elle. C'était d'aller jusqu'à faire du bondage, ce genre de choses. Ouais, ok, d'accord. Mais pas ce matin-là. Et Les mamans qu'on aime, les confitures bonne maman qu'on aime, quoi. Et donc après avoir fait tout ce qu'on devait faire ensemble, il y a Laurie qui m'appelle et qui me demande oui, entre midi et 2 mais attends, c'est que là, il est même pas midi. Comment? Non, Il c'était est le même pas matin. midi, là. C'était le matin, notre. Oui, c'était le matin, oui, c'était le matin. Ouais. Alors c'est assez... j'aurais voulu l'organiser, vous allez voir à la fin, si j'avais voulu l'organiser, ça aurait pas Ça serait marché. même jamais passé comme ça, ah ouais. Parce qu'elle m'appelle, elle vient, et évidemment, c'est pas pour boire le café. Ouais, Laurie avait dit je peux passer entre midi et 2. Oui, voilà. Et, Tu peux venir me donner un coup de main? avec elle, c'était Elle a dit quoi encore? Je donne que des coups de main à tout le monde pendant mon jour de repos, putain. Et donc ouais, c'était pas pour déplacer un canapé, quoi. Ah non, c'était plus classique, mais on fait notre affaire comme ça, et pareil, elle s'en va. Et je vais voir mon téléphone, et je vois que j'ai un SMS. Je regarde mon SMS, Mélodine, est-ce que je peux passer cet après-midi? Tu fais quoi? Mais attends, Laurie, elle est encore chez toi, là? Non, elle est partie. Ouais. Ah ouais, elle était entre midi et deux. Ah ouais, Elle d'accord, était- c'est vraiment... Elle est restée juste là, entre midi et 2. Et la troisième, c'est D'accord. Mélodine. Ouais, Mélodine, On peut pas l'appeler Alizée plutôt? Alizée, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est pas... Et il y avait une mélodie, hein, à Pour que l'époque. ça reste pour que ça reste un Ah, peu d'accord. dans le thème, tu vois ce que je veux dire? Bouchka. Mais il y avait une mélodie, une chanteuse mélodie à l'époque. Ah ouais? Manu. Ouais, ouais. On chantait quoi? Oh Tripote-moi putain, les c'est boules pas un avec les truc. doigts. Non, mais non, Vas-y, c'était Tripote-moi une les chanson couilles d'amour avec à la les doigts. Genre, il y avait une histoire de bracelet brésilien, ce genre d'histoire d'amour, d'ado. Oui, Bref. n'oublie pas ton bracelet brésilien dans ma chatte. N'oublie pas ton bracelet brésilien dans ma chatte. Les meilleures chansons paillardes, toutes sur le même air. Manuel Ferrara. Non. CD avec RTL. Donc Mélodine, Alizée! la coquine, Alizée. Eh bien justement, on n'avait rien fait encore ensemble. Parce que les, Et, les deux autres, tu les avais déjà Oui, de façon intime ou pas? oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Pas tout à coup, des meufs que tu Pas tout à cherchais coup. un peu. Non, Il y en avait, c'était j'avais déjà déjà les rencontré. C'est des filles Ouais. que j'avais déjà rencontrées, on se connaissait déjà. Et, T'avais déjà Voilà. couché avec. mais elle, non. On avait encore rien fait. Sauf Alizée, D'accord. ok. Sauf Alizée. Donc Alizée Et, se décide ce jour-là. Exactement. Elle vient Comme me- quoi, elle les vient- filles, vous êtes toutes réglées pareil dans la même ville. Non, d'accord, rien du tout. J'ai Vous êtes Et c'est un elle peu les oiseaux migrateurs. hein. Donc ouais, dis-moi. Elle me dit Romain, je veux t'avouer quelque chose. Je suis vierge. Waouh. Ah. Et elle me dit j'aimerais faire ma première fois avec toi.
Un beau gosse. Ah, elle est pas farouche pour vous. Parce qu'on m'a dit que t'avais un petit sgeg. Des tout petites mains. Parce qu'on m'a dit que t'avais un petit non. Ah, j'ai pas des grosses mains. Et je lui fais sa première fois. Est-ce que tu t'es protégé là, dans cette journée? Justement, c'est le Parce que sujet. là, tu que pouvais j'avais mettre un dit, gilet pare-balles. Hein. Il y a une chose, c'est que toutes les filles que j'ai rencontrées, la quasi-totalité ne voulait pas mettre de préservatif. Des Elle filles, ne- des filles elle bien. ne- Alors, elle ne attends, le veut pas. que ce soit Oui, non, mais- clair. Elle voulait pas, donc toi tu dis ah bon bah ok. C'est pas une opinion politique, hein. C'est vrai, Manu. Tu t'es dit C'est vrai. alors ah bah si elle veut pas, il y a pas de problème. Elle a voulu avec tous les autres, mais moi je suis spécial, elle veut pas. Tu sais, c'est pas. Oui. En même temps, se mettre une capote sur la main, c'est gênant, mais quand même. C'est Vous vrai, savez, les amis, c'est pas genre, vas-y, on mange végétarien ce midi. Ah ouais, écoute, j'ai pas l'habitude, mais ça marche. Genre, elle voulait pas qu'on mange de viande. Non, ça va. C'est pas un débat. Ouais, le Mais très t'inquiète, bien. t'inquiète, je suis C'est clean. de la faute. C'est de la faute de ces femmes, inconsidérées, bien sûr. Tu n'y es pour rien, Romy. Donc, du coup, mais du coup, Alizé te demande pour sa première fois. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, écoute, le mieux pour la première fois, c'est pas de capote, c'est plus sûr. Bon, je parlais pour les autres femmes. Oui, oui. Ah. Oui, non, Bien oui. sûr. Bah, du coup, elle, c'est la seule, vu qu'elle était vierge, avec qui t'avais moins de problèmes si, si tu faisais sans capote. Oui, c'est ça. Du coup, Euh, donc elle est venue. elle est venue et je lui ai expliqué comment dire, que dire. Ta journée. Oui, non, c'était gênant, Tu dis, puisque, écoute, Tu peux arriver dans 20 minutes, s'il te plaît. Faut que je recharge mon portable, quoi. non, c'était dans le sens où Faut que je recharge mes couilles Tesla. j'étais dans un état d'esprit de pas me caser ce genre de choses. Et elle, c'était une je pense que c'était une sentimentale et que Ah ça ouais, pourrait- je vois, ça c'est pourrait important. Elle passer voulait te derrière donner parce que sa virginité en échange d'une relation sérieuse, en fait, c'est ça? c'est ça le deal, c'est ça que j'avais compris, c'est ça que Ah. qu'elle a voulu Ouais, dire bah oui. à ce T'avais moment-là. la pression un peu, ouais. Et c'est surtout que j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là et vu ce que j'avais fait juste quelques heures avant, Faire du sale, quoi. Eh, disons que si t'avais les couilles vides ce jour-là, t'aurais beaucoup moins hésité. Oui, c'est ça. Enfin, les couilles pas pleines, faux. quoi. Les couilles pleines, pardon. Si C'est t'es ça. pas vidé les couilles. Moi, j'imagine un garagiste avec son chiffon sur la main, genre, ouais, écoutez, pour repasser dans 2 minutes. S'essuie sa main, quoi. Donc, S pointe, qu'est-ce que tu lui dis? comment dire Que dire? Comment dire, c'est ça, putain. c'est ça, que dire. Je lui ai dit que exactement ça, c'est que derrière, il y aurait un engagement derrière et que je pouvais pas Tu peux pas lui faire ça, quoi. lui faire ça. Merci. Non, mais T'as c'est. été c'est honnête souvent. avec elle. Tu lui as dit, écoute, c'est C'est pas gentil. ce que je cherche et je veux pas être le salaud qui va prendre ta virginité et se barrer après. C'est ça. Ouais, ouais. T'avais pas plus à lui offrir, quoi. T'as fait le bon Bien sûr. gars. T'as fait le bon gars. Sur GG. ce coup-là, oui. En revanche, le lendemain, qu'est-ce que je lui ai mis? Voilà, c'était mon anecdote. C'était. Ah, mais du coup, t'as pas de continué. repos. Bah non. Ouais, c'est déjà Mais pas qu'est-ce mal. que Et qu'est-ce Le soir, qu'elle a, c'était comment pas elle a renouvelé. réagi quand tu as dit, bah écoute, non, je vois que toi tu veux quelque chose que moi je suis pas prêt à donner. Comment elle réagit quand tu lui dis ça? Dans ces cas-là, on peut pas vraiment savoir si elle le prend bien ou pas bien, mais elle a pas pleuré, elle a dit d'accord, D'accord. je comprends. Mais d'accord, je comprends, c'est une phrase bateau, quoi. Bien sûr, ouais. Elle a fait Jackie et Michel le lendemain. Ouais, c'est pas toi, c'est moi. C'est ces phrases-là, tu vois. Ouais. Puis c'est cool, au moins tu lui as parfilé les mestés des autres. Bon, et C'est déjà ça pour une première fois. et l'autre là, la marionnette là. Tu la revois ou Tailler. pas? Tu la Comment revois va ou pas? t'attailler? Comment va t'attailler? Tu la revois elle ou pas? Parce Non, qu'elle, elle mais, doit être fun. Parce que t'as dit tout à l'heure qu'elle faisait du bondage, mais toi t'en as pas fait ce jour-là, mais vous en avez refait après? On en a refait après, j'étais... Mais le truc, c'est que ça... Je faisais pas ça avant, de draguer, d'être avec plusieurs femmes. Ouais. C'était une expérience pour moi, et ça n'a pas été à la sortie, à la fin,
de toutes ces histoires, j'en ai ressorti que du mauvais. Ah bon? C'est-à-dire Ouais, que- t'en es pas sorti grandi Non, de et, pureté, Et, et, pardon, vas-y. je suis pas fait pour ça, et forcément, j'ai commencé à avoir des sentiments pour ces femmes. Ah. Ouais, bien sûr. Oh, le Je karma comprends. d'enculé. Donc, Genre, t'as rejeté une meuf qui, elle, voulait des sentiments pour finir à avoir des sentiments pour ces meufs-là qui, elles, ne voulaient juste que tu les fistes. il y en a qui commençaient à avoir des sentiments aussi pour moi. Ah. Donc, c'est Ouais, bien sûr. pas Ça bon reste du tout. intime, ouais. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout de jouer avec des sentiments. Parce Bien qu'il sûr. y a le sexe, il y a le sexe brut pour s'amuser, ce que Ouais. je voulais faire. Et le sexe, l'amour. Qu'est-ce qui Et, fait que t'as pas voulu aller... Finalement, que ça s'est pas fait d'aller plus loin avec une d'entre elles, en fait? C'est que à l'origine, la relation était biaisée. Les relations étaient biaisées parce que j'étais allé avec un état d'esprit de chien, quoi, Ouais, Ah, non, mais ok. d'enfoiré. Donc pour toi, même si t'as commencé à avoir des sentiments, tu t'es dit, je peux pas être avec elle, c'est qu'une chienne. C'est ça? tu t'es dit c'est Non, c'est j'ai pas- biaisé, on n'est pas parti sur sur un bon pied, quoi. J'ai pas commencé ces relations dans l'idée d'avoir une relation longue Ouais, avec avec- ces femmes. Ouais, mais en vérité, Vu que j'en drague qui plein. commence ce genre de relation avec Bah, c'est l'idée clair. d'avoir une relation à longue durée, quoi? J'ai jamais Ouais. été, La moi, dans plupart une du temps, relation. ça commence Ouais, ouais. par une histoire de cul, Sauf ça finit À après. part les fois où tu connais déjà la meuf depuis un moment et que ça se transforme en autre chose, là, oui, mais... C'est ça. Ah, mais la plupart maintenant, ça commence par une histoire de cul et si ça marche bien, bah, ça peut aller après sur une histoire d'amour. Mais Bien sûr. la plupart maintenant, la majorité, ça commence par une histoire de Ouais. cul. Hein. Ouais, en tout cas, faut pas que tu te sentes mal que t'aies évolué dans ce truc-là. Après, que t'en veuilles pas, parce que tu te dises, ouais, c'est un peu biaisé finalement, Bien sûr, ouais. ça se passe. Le problème, Je vois c'est mal. que pour comprendre cette petite histoire de ma vie, ça a duré quelques mois. Ouais. C'est que j'ai eu d'autres relations avant. Mais je vais pas commencer à en parler maintenant. Parce Plus que ça va être classico, trop ouais. long. Surtout des relations d'amour sur 1 an, 2 ans où je m'étais engagé. Ouais. Et ça m'avait profondément fait mal de ces ruptures. Et d'une certaine façon, j'avais besoin d'attention. Ouais, ouais, ouais. Et c'est peut-être ça ce que je recherchais plus que qu'autre chose. Je vois que tu rigoles, Benzi. Non, je suis désolé. Non, en fait, je vois mon chat faire de la merde, c'est Ah, tout. d'accord. Ouais. Excuse-moi. Non, non, non. Voilà, je voulais pas aller plus loin Je veux dans, pas qu'il sorte. dans mon histoire. Mais écoute. Et maintenant, je- t'en es où? Maintenant, t'en es où? J'ai eu une relation après avec une femme qui était alcoolique. Et Ah. ça s'est très très mal terminé. Ah oui, J'ai fait une dépression. C'est pour ça que Ah, je suis merde. revenu sur Montpellier. C'est pour ça que je suis revenu sur Montpellier et c'était allé très loin. ah Voilà. merde. Voilà. Ouais, c'est jamais facile après ce genre de relation aussi de te retrouver. Parce que quand je suis amoureux, quand j'aime une femme, c'est à 100%, c'est à fond. Ouais. Et j'ai jeté mon début sur cette femme qui était déjà détruite à la base d'une certaine façon. Et j'ai essayé de la sauver. Mais c'est pas grave, mec, d'être empathique. Genre, ça fait pas de toi. Non, mais C'est pas un défaut. Hein. Et puis c'est Pas un c'est défaut. aussi ça l'amour, c'est pas être là juste que pour les bons moments, mais aussi être là quand il y a des mauvais moments, essayer de faire du bien à l'autre personne. Mais c'est vrai que des fois ça va tellement loin qu'il n'y a plus de retour possible. Et c'est très dur après de tourner la page et de revenir sur quelque chose de normal entre guillemets. Il y a une dernière chose. Ouais. C'est normalement on n'a pas. Je sais pas si ça sort du règlement, mais j'ai eu un souci quand j'étais petit avec une femme. J'ai été abusé par une femme Ah. quand j'étais tout petit. Ah merde. Et Mais t'as le c'est droit d'en quelque parler, chose- hein, c'est important. d'accord. Enfin, si Et, tu te sens- si C'est tu te normal, sens, il faut allez, aussi sans que les parler. gens sachent que ça arrive aussi dans l'autre sens. Ouais, ouais. Et ça a complètement biaisé toute ma construction d'adolescent et d'adulte. Ouais. J'étais allé voir un pédopsychiatre quand j'avais 10 ans à peu près. Et Ah, t'étais si jeune que ça? c'était encore quelques années avant, oui. Et D'accord. le pédopsychiatre il a dit il y a quelque chose et ça va ressortir plus tard. Et ça n'a pas loupé. À mes 21 ans, Ouais. à ma première relation, c'est ressorti. Et depuis, quand je suis allé le revoir, le psychiatre, et il m'a expliqué
fallait que je vive avec. Ouais. Fallait vivre avec et se construire avec ça. Bon, je tiens à faire un truc vite fait. Je tiens à m'excuser parce que tout à l'heure on est parti en rigolant et nous au début on croyait que ton histoire c'était juste barre de rire, bonne ambiance, il m'est arrivé ça, j'ai fisté une meuf, tout ça. Ouais. Et en fait on Je voit pense- qu'il y a un mal-être, on entend qu'il y a un mal-être Bien chez sûr. toi et du coup c'est assez, on voit que tu vis pas facilement tout ça et partir dans cette relation avec une femme alcoolique. C'est clair que ça n'a pas dû aider du tout, quoi. Et ça a même dû Ah. faire revenir des choses que tu as vécues dans ta jeunesse qui ont été assez difficiles quand même. Donc, Ce qu'on m'a expliqué, c'est je suis assez attiré par des femmes qui ont des difficultés dans leur vie. ouais. Ouais. Forcément, je vais vers elles et elles viennent vers moi. Parce que j'ai un côté protecteur qui leur plaît. Et moi, j'ai un côté, entre guillemets, sauveur. Et je m'engage tout le temps dans ce genre de relation. Mhm. Et, Mais c'est bien déjà que tu en sois conscient, tu sais, ça veut dire déjà que tu as fait un travail sur toi-même et que tu t'es pas, t'as pas des œillères sur ton état mental ou tes points faibles ou tu vois ou par la qui raison, t'attire. j'arrive à le gérer, mais émotionnellement, c'est compliqué. Là, bien sûr. depuis 3 ans, j'ai pas touché une femme. Et est-ce que tu crois... je refuse. Ouais. Est-ce que tu crois que la fameuse Alizée, qu'est-ce qui a fait en fait qu'avec elle, t'as pas voulu aller plus loin? Elle avait une maladie de naissance. Elle m'a expliqué que déjà elle ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'elle avait sa fin programmée entre ses 40 et 50 ans. Donc voilà elle aussi dans la difficulté dans laquelle elle était. Comme je te disais, j'attire les femmes comme ça, Ouais. par mon côté protecteur. Et j'en ai pris conscience petit à petit. Et maintenant j'ai peur de faire mal à ces femmes parce que je ne peux pas les aider. Mais tu peux. Excusez-moi d'avoir plombé l'ambiance. Non, mais mais on tu est sais- aussi là pour ça. Ah, Hein. je C'est juste qu'au début, on avait cru qu'on s'était pas rendu Moi compte non que plus. c'était ce genre d'histoire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais raconter cette anecdote pour. Je pensais la rendre intéressante, mais j'avais un peu le trac avant de commencer à parler. Ouais. Donc, et je pensais pas parler de tout ça. Là, je vous ai tout dit. Et, Ouais. Mais Et- déjà, tu sais, il faut que tu fasses la paix avec le fait que c'est pas ta mission, non. que tu peux pas. C'est la métaphore qu'on sort souvent, que ce soit en radio libre ou quoi, et qui a été notamment partagée par Will Smith quand il a eu des problèmes de divorce, c'est que genre, si toi-même tu prends sur toi de remplir la coupe qui est vide de quelqu'un, en fait tu vas vider la tienne, et du coup, et si en plus il y a personne qui va remplir ta coupe à toi, il va toujours y avoir un déséquilibre, et en plus on va même pouvoir peut-être te reprocher. Ou peut-être toi-même tu vas reprocher à la personne que ta coupe est devenue vide et que du coup t'arrives plus à t'épanouir, alors qu'en fait il faut que tu arrives à remplir ta propre coupe et trouver des gens qui arrivent aussi eux-mêmes à tenir sur leurs deux pattes sans que tu serves de béquille forcément et te drainent, et c'est pas ton rôle en fait. C'est génial d'être empathique etc, mais tu peux pas en fait. Tout ça, oui. Ouais, mais c'est vachement bien parce que tu peux pas en fait t'improviser sauveur, papa, Non, je peux protecteur, etc. J'ai mon Et du propre coup, il faut pathos. que tu arrives à relâcher ça dans ton relationnel, quoi. Là aujourd'hui, par protection, je me refuse à toute relation. Mais c'est dommage. Protection. Je suis sûr que tu le vis pas bien. Mais pas du tout. Moi, je suis un être humain. J'ai envie d'aimer quelqu'un et quelqu'un m'aime. C'est comme tout le monde. Ouais. Mais je pense, la raison me dit de faire un pas de côté à chaque fois. Est-ce que tu te fais suivre psychologiquement? Plus maintenant. Bah, tu devrais peut-être, non? Non, j'en ai vu plusieurs de psy. Ouais. Ben, comme je t'ai dit, il y a 10 ans. Et là, je n'étais pas conscient de ça. Non, mais là. La dernière fois que j'en ai vu un, j'avais 31. D'accord. Et ça t'a pas aidé pour essayer de refaire des pas en avant ou de
de simplement laisser quelqu'un rentrer dans ta vie sans que tu te mettes la pression d'un rôle de protecteur, ou quelqu'un qui a pas justement peut-être quelqu'un qui a pas besoin de toi, tu vois. Alors, à Parce savoir que que t'as peut-être trouvé un équilibre là-dedans. trouver un psychiatre, c'est très difficile. Trouver un psychiatre qui nous correspond, c'est encore plus difficile. Et la plupart te proposent des cachetons. Et je m'y refuse. Ouais. Est-ce Non, je pense que c'est que tu sors un peu, même sans l'idée de rencontrer des meufs, mais est-ce que tu sors ou est-ce que du coup, à cause de ça, tu t'empêches de sortir aussi? Non, j'ai des connaissances, j'ai des amis, je fais des soirées avec des couples. Et eux sont au courant de ton mal-être ou pas? Non, parce que c'est pas j'ai pas envie de les embêter avec mes histoires. Mais non, mais Et, c'est pas les embêter, les ça amis, c'est sert la à ça. J'ai un les ami. amis. J'ai un ami qui est au courant de tout ça. Il a Ok. été là à chaque là, il y a 3 ans, quand j'étais vraiment au plus bas. Il a été là, c'était le seul. Et je continue à lui parler aujourd'hui. J'ai une très bonne relation avec lui. Il a une famille. C'est quelqu'un de super. Ok. Je sais que j'ai un ami. D'accord. C'est énorme. Il est vraiment super ce gars. Bon, Cool. C'est bien au moins que tu aies ça. Mais bon, vraiment, rencontre du monde et relance-toi, mec. Mais là, il y a 2 ans, j'ai fait une dépression. Je suis resté toute une année cloîtré chez moi. Et là, depuis 1 an, j'ai repris un job. C'est à mi-temps, mais c'est bien. C'est dans une école. C'est un boulot tout simple. Je rencontre des gens très intéressants. Donc, je me reconstruis petit à petit. C'est bien. Personnellement. Mais je sais que au niveau de mes relations avec les femmes, ça va être encore très compliqué. Faut À que moins que je tu croise lâches un peu quelqu'un les de- armes, ma poule. Faut pas que tu faut que tu fasses un peu retomber les défenses, même par rapport à toi, parce J'ai que que en fait, 34 ans. Hein. J'ai que 34 ans. J'ai encore un peu de temps pour ouais, bien sûr. devant Non, moi mais t'es pour vieux. arriver à croiser quelqu'un qui. On est d'accord que tu as Sans du face temps avec de moi. rencontrer quelqu'un. Maintenant, le mal-être est présent. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tu commences. Non seulement présent, mais ça fait 2 ans que tu sens ça. Donc, Mais t'as déjà du courage d'en parler, hein. ouais, prends-toi en main Ok. et sors, discute avec des meufs. Même si à la base, c'est pas forcément pour te Intéressé, mettre avec ouais. les meufs, ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais avoir des rapports amicaux avec des meufs et aussi pourquoi pas une fois que ça accroche bien aller un peu plus loin et Je connais le truc, oui. Ouais. Ça m'est arrivé une relation comme ça. On se connaissait depuis des mois et des mois. Et au bout d'un moment, ça s'est fait. On est resté 1 an ensemble. C'était super Ouais. super relation amoureuse. Et forcément, c'était voué à l'échec. Oui, c'était en plus c'était Forcément. un peu particulier. Elle avait 50 ans. ah ouais. Mais c'était peut-être biaisé, Ouais. mais Mais Mais, par contre, mais Enfin, là, ça change pas grand chose, mais. l'amour était très présent. C'était une relation formidable. Elle m'a appris énormément de choses. C'est sur la vie. Elle m'avait sorti une phrase, c'était la vie est une lutte perpétuelle contre soi-même. Je pensais pas qu'elle avait aussi raison, autant raison que ça. bah, bien sûr, mais là c'est toi ton pire ennemi, bien sûr. Mais justement, essaie de relativiser. Mais moi je pense que tu devrais quand même essayer de trouver un Un psychologue, psychologue, pas un ouais. psychiatre. Hein. Bien Pas un sûr. psychiatre. Les psychiatres ont une tendance à vraiment avoir le côté médical, Oui, médicamenteux, alors oui. qu'un psychologue, de toute Tout à façon, ne fait. peut pas te prescrire de médicaments. Par contre, Non. il est là pour ce côté C'est thérapie vrai. et parler, etc. Donc, Parce que, au lieu ouais, de c'est- chercher un psychiatre, cherche un psychologue qui est conventionné tant qu'à faire si tu veux être remboursé. Voilà, Mais c'est dans ça. ça. tous les cas, cherche un psychologue, pas Parce un que- psychiatre. Parce que les Un psychiatre, psychologues, il est là vraiment c'est pour très cher. les médicaments en fait. Mhm. Mais Tout à fait. il y a plein de psychologues qui sont très bien et qui, ils ne parleront pas de médoc parce que de toute façon ils sont pas autorisés à prescrire. Mais c'est vraiment à eux que tu pourras parler et que tu pourras vraiment développer voilà. tout ça. Surtout que si tu veux pas prendre de médicaments, tu as besoin quand même d'aide. Surtout quand c'est Mototech un truc qui se passe recommande dans l'enfance comme ça, c'est un important. sophrologue. Mais en tout cas, ton trauma, il faut que tu, ouais, il faut pas que tu aies peur d'en parler, et y compris peut-être même avec des femmes. Et C'est clair. si tu veux, mais en Tout tout à cas, fait. ouais, Tout à baisse fait, la Benji, t'as garde. raison. C'est ça le problème, c'est les femmes. J'ai une certaine crainte des femmes, c'est vrai. T'as tout à fait Mais- raison. Mais ce Mais- sont des choses dont il faut parler avec un psychologue, je pense. Ouais. Pour être plus à même de t'aider que
que des simples amis ou des simples connaissances ou autres qui voudront le meilleur pour toi, mais ils sauront pas forcément comment amener les choses ou prendre les choses réellement, alors qu'un psychologue, bah, son métier, il en a vu d'autres et donc il pourra t'aider, je pense, plus. Je suis d'accord avec toi. Mais Romy, ma poule. C'est gravé, c'est gravé dans le marbre. Quand c'est dans l'enfance, c'est gravé dans le marbre. Oui, ça n'empêche pas. Tu vas devoir vivre avec, justement. Un psychologue peut t'aider justement à mieux vivre avec et donc à pouvoir t'ouvrir plus facilement aux autres, aux femmes en général, et à pas voir chaque relation avec une femme comme vouée à l'échec, quoi. Ma poule, tu fais déjà un pas de géant, je pense, parce que là tu t'en parles en public. Oui. Je pense que tu as progressé depuis là que tu as un peu arrêté tous ces bails-là. Mais je pense que tu as quand même fait un certain cheminement. Là, tu nous en parles en public. Oui. Je pense que ça veut dire déjà que tu fais des progrès. Du coup, tu n'es pas condamné à pas progresser. C'est pas un mal aussi pour toi de rencontrer une meuf qui pourra faire ce que toi tu as fait pour les femmes. C'est-à-dire t'aider toi avec ton mal-être et t'aider toi à remonter la pente. Ou l'accepter tout simplement. Voilà, bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui sont incroyables pour ça aussi et qui prendront soin de toi aussi bien que toi tu as pu prendre soin justement de ces femmes dont tu parlais un peu plus tôt. J'espère que la vie me la fera croiser. Ouais, mais c'est vrai que en même temps, la seule manière pour toi de rencontrer cette meuf, c'est de réessayer avec les femmes. Et c'est pas facile, hein, ça peut... Oui, bien sûr. Des fois, ça peut tu vas trouver le courage d'aller encore plus de l'avant. T'en as déjà eu pas mal pour venir ici. Ouais. Merci Ben. Ça vient se passer. Il y a vraiment que toi qui peut t'aider à remonter la pente, en fait. Vraiment. Je suis bien conscient. Ça, c'est clair. Ah oui. Mais t'es sur le bon chemin, puisque t'arrives à en parler déjà. Ouais, et puis lance-toi. Et puis lance-toi. Je suis fort quand même, je suis très costaud d'avoir encaissé tout ça. Bien sûr. D'être encore là aujourd'hui. Parce que quand je t'avais dit que c'était allé loin avec la dernière relation, je me suis retrouvé avec un sac sur la tête. J'en pouvais vraiment plus. La dépression après, c'était pas... j'ai pas fait les choses à moitié, quoi. Et là, ça fait, comme je vous dis, ça fait un an. Là le boulot, ça m'a remis un peu les idées en place. Et j'attends un peu de vraiment être stable, d'être bien et de peut-être de revoir avec une femme, oui. Ouais, laisse couler, n'en fais pas une mission non plus, t'inquiète. Pas du tout. Ça va aller. Ouais, ça viendra au bon moment. Ça va aller, ma poule. Merci. Merci à toi de passer en tout cas et de partager ça avec nous. On sait que c'est pas facile et bien sûr on souhaite que tout se passe bien pour toi et n'hésite pas à revenir et nous tenir au courant de l'évolution en fait. D'accord. Merci. Il y a quelqu'un qui me contacte sur Discord qui s'appelle Humus qui dit qu'il est dans le même cas que toi et qui pourrait t'aider. D'accord. Mais je le prendrai en contact. Ah, je le vois. D'accord. Donc envoie-lui un message et tu verras, vous pouvez en discuter, pourquoi pas. Des fois ça fait du bien de parler à quelqu'un qui est pas un proche en fait. Ouais. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Ouais. Bah t'as bien fait. Cool, mec. Au départ, je voulais juste vous montrer cette petite anecdote. Je pensais pas que j'allais vous raconter toute mon histoire. Bah, je pensais pas. Et c'est sorti. C'est bien, ça peut aider d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi. Hein. Parce c'est vrai qu'il y a peu de gens qui savent ça. À part mon ami, mes parents, qui sont venus m'aider à ce moment-là. Bien sûr. Merci à eux. Gens exceptionnels. Vraiment, j'ai vraiment des parents formidables. Bien, ma pauvre. Mais c'est déjà une chance. Ah oui, je sais saisir ce genre de chance. T'inquiète, tu seras pas perdant à la fin. Mais écoute, je te souhaite de parler avec Mousse sur Discord. On est sur Discord, on va parler. Cool poteau. Ça marche. On te fait des bisous. À très bientôt. Une bonne soirée. Des bisous, bon courage. À vous trois. Un bon courage. Salut. Kiffe bien. Eh ouais. Mon cher Blue. Ça arrive aussi.
ça arrive aussi que ce soit des femmes qui abusent des jeunes enfants en fait. C'est clair. On en parle moins et c'est peut-être moins fréquent, mais ouais, évidemment, oui. Bien sûr, hein, surtout en bas âge. Et, C'est clair. et effectivement. Mon cher Blue, est-ce que tu as quelqu'un qui est clown ou, Putain, attends, avant de faire passer quelqu'un d'autre. Vas-y. Alors l'autre jour, vite fait, je suis passé dans la radio sexe. Et j'arrive au moment où t'avais un mec et une meuf qui parlaient. Et en fait, c'était un couple. Et les deux avaient un problème. Elle avait un problème parce que son mec lui avait dit quelque chose de très méchant, parce qu'il a un plus gros appétit sexuel qu'elle, et qui apparemment il devait aller à la plage, et elle a trouvé très très méchant que le mec lui dise écoute, si tu veux pas baiser aujourd'hui, bah j'irai pas à la plage avec toi. Elle a trouvé que c'était très très méchant. Ouais. De l'autre côté, lui il avait un problème parce que il y a un mec qui est venu lui parler sur Snapchat en lui disant écoute mec, ta meuf elle m'envoie des messages en me disant que de toute façon elle en a marre de Watt et que elle avait envie de te quitter et blablabla blablabla. Et la meuf en gros alors tout le monde lui disait oui mais alors, mais toi pourquoi tu lui dis que si tu baises pas c'est pas bien, c'est forcé hein. Et moi je leur explique mais attends, vous trouvez que c'est normal que la meuf elle va sur Snapchat parler avec un autre mec qu'elle dit dans la radio sexe, elle dit oui mais c'est un mec que je connaissais pas, il a trouvé mon Snapchat via mes autres réseaux sociaux, mais la meuf elle lui a balancé tout sur son mec, elle lui a tout balancé nanana, ouais. tu vois l'histoire. Et à un moment on parle un petit peu de cul et la meuf elle dit qu'elle suce pas. Et Blue, remets le clip s'il te plaît. Et à un moment ce clip, cliquez dessus si vous n'étiez pas là. C'est un peu barre de rire parce que du coup elle a dit ça devant la mauvaise personne. Donc je vous laisse, je le mets sur le live aussi. C'est juste que je veux pas. Ah tu veux pas, tu suces pas. Ok. Non, parce que j'ai l'impression d'être une actrice porno, genre une grosse pute. Mais c'est carton Manu, c'est pour toi ça. Allez, par contre, allez parler à des étrangers sur Snapchat, ça fait pas grosse pute. Mais c'est raconté. Je l'ai tué ou pas? Je l'ai foudroyé la meuf ou pas? Ah mais attends, mais c'était mérité. Genre je veux pas être une actrice porno quoi, une grosse pute. Non mais ah merde, t'as dit ça au bon moment. Ah ouais, elle slut shame toutes les meufs qui sucent. Et du coup, la meuf, je lui dis, bah ouais, non mais en plus, et du coup, la meuf, forcément, je suis obligé de lui dire, par contre, toi, parler à des étrangers sur Snapchat, ça fait pas grosse pute du tout. Mec. Bah bien pire. Hein. Bon, bien les mecs de Radio Sex, ils étaient derrière, c'était. Bon, on a entendu. T'es mort, ouais, j'entends ça. Mais elle a. Du coup, tu streamais en même temps que la Radio Sex, c'est ça? En fait, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en stream. Et pendant mon stream, il y a des gens qui m'ont dit ah la radio sexe ils veulent que tu passes. Ah ok. Les gens ont dit Manu il a dit c'est bon. Eux ils m'ont contacté via Twitter. Du coup je suis passé. Mais du coup j'étais encore sur mon stream. Ah ok d'accord. Ouais. Et je suis passé genre je sais pas une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être au max. Et après j'ai continué mon stream. Mais mec. Mais c'était pas d'allure là. Enfin bon bref, je trouvais ça assez drôle et je voulais remonter un peu l'ambiance. Alors mon cher Blue, est-ce que du coup tu as quelqu'un qui est de bonne humeur? Oui. Vas-y, dis-nous tout. Juste avant, moi je voulais juste faire passer un petit message vite fait personnel parce que le Highlight 16 avait passé les 100 000 vues, donc je voulais juste remercier les gens. Ouais, GG. Voilà, merci Pierrot, c'est grâce à toi. Ah oui, alors attends, n'écoute pas une seconde. L-Season qui dit ça fait pas pute, plus de 725 vues, record battu, cher. Il y avait un connard qui était là, qui regardait, qui a eu le temps de clipper. Oui, c'était toi L-Season. C'était L-Season le connard qui a clippé. Merci. Donc ouais, 100 000, merci Pierrot, avec tes que dire, t'as fait le tour du monde. La prochaine personne à passer,
Il s'appelle Tyler, il a 19 ans et il vient de Cannes. Il a une bonne histoire normalement. Et voilà. Alors, Salut. Tyler, ça va ou quoi? Salut Salut. Tyler. Alors, ça fait l'américain? Hop, alors, attendez 2 secondes, je coupe le live, enfin le son du live, hop, c'est bon. Tu veux faire l'américano? Salut Tyler. Tyler qui est le nom de mon petit-neveu qui est né en Noël dernier. Oh, mais c'est cool ça, je savais pas que t'étais content. J'ai juste ce Des petit bisous, des bisous Tyler. Alors c'est mon petit-neveu, c'est le, Ah oui, c'est vrai, c'est le fils de ma cousine. Est-ce que tu lui mets des coups de pied des fois, Benzaï? Mais c'est quoi cette question? Ben, comme ça, il pourrait dire Tyler, kick! Tyler, Tyler, kick! le pauvre, il est italien du coup, c'est le côté de la famille italienne. Tyler, tu es né à Noël, je t'aime déjà. J'ai jamais rencontré. Bisous, Tyler. Bon. Allez, notre Tyler de Cannes. Bon, alors, mon histoire, alors je vais faire la présentation. Donc, je m'appelle Tyler, je suis pansexuel, je suis très ouvert au niveau de mes pratiques, et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, pour ma petite histoire, je vais contextualiser un peu. Je suis en couple avec une merveilleuse personne depuis plus de 2 ans. Homme ou femme? Tout se passe très bien. Femme. Ok. D'accord. Femme Et 6. comment? Femme 6. Je demande, hein. Ça Pour, dépend des jours, on va dire. Je vais Ça dépend couper des gens. brièvement, mais je vois que les gens demandent. Tu peux expliquer aux gens du chat ce qu'est pansexuel? Alors, j'ai pas la définition précise. La définition que moi j'en donne, c'est qu'en gros, je vais être attiré par une personne pour ce qu'elle est plus que pour son sexe. En gros, je me fiche de ce qu'elle a entre les jambes. Peut très bien y avoir un ou l'autre ou les deux. Enfin, mais après, c'est ma définition personnelle. C'est exactement ça en fait. Donc, C'est juste de ça, oui, voilà. Tu fais pas Donc, d'extinction quand, par rapport à ton attirance sexuelle, elle est indépendante du sexe de la personne, de l'autre personne. c'est ça. Et du coup, moi, c'est pour ça que je te demande, quand tu dis je suis en couple avec une personne, voilà, je demande par curiosité pour que les gens puissent suivre. Si c'est une, tu dis que c'est une femme, je demande si c'est une femme cis, si c'est une femme transgenre. Alors, biologiquement, elle est née femme, mais voilà, elle pense à faire une transition. Enfin, voilà. D'accord. ok. Ok. Et ça dépend un peu des jours. Enfin, voilà. Ouais. Pour l'instant, elle est fluide, donc. C'est ça. Voilà. Gender fluid. J'ai un peu de mal avec tous ces termes-là, même si je suis assez concerné par le sujet, du coup, vu que ça En fait, non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que tu vois, genre des fois, par exemple, les gens, tu vois, comme nous, les 6, on est là, genre, ah putain, mais j'ai du mal, j'ai peur d'être maladroit et tout. Mais en vrai, voilà, tu vois, genre, c'est cool que tu nous dises toi-même. Des fois, tu vois, j'ai un peu de mal avec. En gros, t'es un amoureux. Parce qu'il y a beaucoup de termes. Ouais, donc voilà. Donc, vu qu'on est encore jeune, on vit encore chez nos parents chacun, et je vais souvent chez elle vient souvent chez moi, et elle vit avec sa mère et son beau-père. Il faut savoir que son beau-père, je peux pas le blairer, s'il a été élevé en enfant prince, c'est le genre de mec à dire moi je dois rien faire et c'est les femmes qui doivent tout faire, le genre de mentalité que je déteste. Sympa, Ouais, ouais. ouais. Sympa le gars, quoi. Bon gros beau. Et il a des mentalités très rétrogrades, que ce soit au niveau de l'homosexualité, de la sexualité en général, enfin bref. Un bon c'est- beauf, ouais, un bon d'accord, beauf, ok. C'est ça. Voilà. Qui a pas évolué. Le bon C'est beau-frère. ça. Et donc il faut savoir que moi, avant d'être dans cette relation avec cette personne, j'étais polygame. Donc voilà, j'aimais une personne, mais j'avais des rapports avec plusieurs autres. Ok. Voilà. Ok. Et mais du coup, je me suis mis avec cette personne, elle ne l'était pas, je me suis beaucoup attaché, je me suis dit, je peux sacrifier ça pour elle. C'est un petit sacrifice par rapport à T'as ça. arrêté d'avoir des plans cul pour rester avec C'est cette ça. personne. Ok. C'est ça. Mais du coup, je pouvais plus avoir de rapport avec des hommes, et pour moi, c'était compliqué au début parce que bon, c'est quand même le kiff pour moi. Ouais. Ça me kiffe. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé d'autres options, et du coup, on pratique le pegging. C'est ça. Ah, voilà, d'accord. Pour Ouais. compenser le fait que tu ne baisses plus avec des mecs. C'est ça. Merci Nicole. Et donc on pratique souvent, et une fois que j'étais du coup chez elle, et on commence à faire ça dans sa chambre. Donc à savoir, son beau-père ne sait rien de sa sexualité, tout ça, parce que
Voilà, parce qu'on a, il a pas Après, ça on n'a le pas regarde forcément pas. envie de lui en parler, parce que voilà, vu ses mentalités et tout ça, vu ses réactions. Ça le regarde même pas en plus. C'est ça, en plus. Et donc on est dans sa chambre, on se chauffe et ça part. Il faut savoir que quand on est dans une, on va dire, configuration entre guillemets normale, enfin, Quand tu la pénètres. c'est ça, voilà, quand je la pénètre, elle est très docile, très soumise, enfin voilà, c'est pas le... Voilà, c'est moi qui domine là. Par Ouais. contre, en pegging, elle a tendance à être assez pegging, c'est violente et au l'inverse, ouais, ça contraire... switch, quoi. Ouais, et c'est assez violent le switch quand on la connaît d'habitude, voilà. Et donc du Au coup, moins, on faisait elle notre te fait truc. pas comme Sharon Lee en mode après elle te juge parce que t'as kiffé. Non, non, non. Ouais, ça reste la meilleure phase du 1. Merci Hell Season. Et donc voilà, elle me démonte, je prends mon pied, voilà. Et à un moment, poignée de porte qui s'ouvre, Ouais. la porte qui s'ouvre, et derrière la porte, le beau-père. Le mec il ouvre comme ça quoi. Il ouvre. Oui, Toi Mais en elle a quel levrette, âge elle derrière. c'est ça, 19 ans, on a 19 ans tous les deux. Ok. D'accord, ok. Et le mec se dit bon allez c'est cool, je peux rentrer comme un bulldozer, deux jeunes de 19 ans Voilà, qui sortent c'est ensemble. ça. Donc, Il avait sûrement qu'est-ce entendu que je les vais bruits trouver en Je peux plus. être un Il dégueulasse, savait quoi. ce qui Ouais. se passait quand il allait ouvrir la porte. Ouais. non mais tu sais, le pire, c'est que de base, c'était pour me demander de lui faire bouffer parce que sa femme était pas là et du coup, il est pas foutu de se faire bouffer tout seul. Et Ah lui ouais. il a quel âge? Il en a 13 en fait. Ah, mon pote, il doit avoir presque une petite cinquantaine peut-être. Ouais. quelque Oh chose là comme là, ça. il a l'air génial. Ouais, je te dis, c'est Et du pour ça que j'ai coup, beaucoup quand de il vous mal. trouve comme ça, c'est quoi la Alors, réaction? c'est le gros blanc, tu sais, presque le freeze, tu sais, pendant quelques Ouais, tu secondes. m'étonnes. Ouais. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Bref. Bref. Et puis gros blanc, et puis il referme la porte et il se barre, mais genre gros silence. Et T'entends un nous, coup on de est dans feu la qui chambre. retentit, quoi. Dans la chambre, il y a un gros blanc. Et je me suis tapé le fou rire de ma vie. Ouais. Le fou rire de ma vie parce que je suis pas forcément quelqu'un de plus pudique que ça, même si j'avoue que ça me fait pas triper si mon beau-père me regarde dans cette Ouais, que situation. lui il est vu comme ça, ouais. Ça, mais bref, fou rire de ma vie parce que En je même temps, sais tu dois qu'il est te dire, dégoûté genre, et que ça ça doit l'a bien. choqué, quoi. Je dois te dire, ça doit bien le faire chier dans ses petits chaussons C'est ça. d'avoir vu ça, c'est Le quand mec, même il marrant. est parti se branler, oui. C'est Ça l'a possible, excité. Ah, Ça ouais, l'a ouais. excité le Lascar, tu sais. C'est possible. Et il faut savoir que ce mec, c'est vraiment le. Voilà, pour revenir, il a une mentalité de merde au repas. Tu sais, à chaque fois qu'il y a On l'a qu'il y a un débat à la con qui se lance, dès que du moins mon compagnon essaye de donner un avis différent du sien, c'est genre ouais, ferme ta gueule, t'as rien à dire si t'as pas la même opinion que moi. Bien sûr. Il a pas forcément le cran de se défendre, donc je suis le genre à ouvrir ma gueule pour le recaler. Et il déteste ça. Et du coup, une fois un grand repas de famille où il y avait mes parents et toute la famille de mon compagnon. Ah ouais, donc les familles se connaissent, quoi. Ouais, enfin, vite fait, vu qu'on sort ensemble, depuis, ils ont appris à se connaître. Un Ok. grand repas de famille, on part dans un débat sur la sécurité, et dit un truc qui me fait tiquer, donc je le recale assez sec, et il commence à flasher, genre, tu sais, des vieux sous-entendus sur ce qu'il a vu, tu sais, en mode, ouais, vas-y, je vais lui foutre la honte devant ses parents, il va Ok. pas assumer, il va fermer sa gueule, ce petit con, voilà, le gros sac à merde. Et sauf que du coup, moi, mes parents, ils le savent déjà. Je veux dire, on n'a aucun tabou. Enfin, je veux dire, je suis très, très ouvert. Et du coup, je suis rentré encore plus dans son jeu. J'ai commencé à me lâcher encore plus. Et depuis, il me déteste et il veut plus que je retourne chez lui. Mais bah les couilles. Ouais. Écoute, mais vraiment, c'est voilà. Donc, c'était juste pour raconter cette petite anecdote parce que voilà, le moment de gêne, tu vois le petit blanc de quelques secondes en ouvrant la porte. Mais par exemple, quel genre de sous-entendu il pouvait faire à table, surtout en présence de tes parents, c'est vraiment un sac à merde, quoi. Ouais, tu sais, c'était justement en parler
d'homosexualité et de transition parce que mon compagnon en avait commencé à l'aborder auprès de sa mère et du coup son beau-père en avait été informé. Et il était parti dans des débats en mode ouais c'est chelou, c'est pas naturel, enfin c'est un gros bordel, machin, et puis me lâcher des vieux sous-entendus en mode non mais les gens qui font ça c'est vraiment dégueulasse, hein, tu penses pas Romain, hein? Ah oui d'accord, qu'est-ce qui est plus naturel que aller dans la direction de ses envies? C'est clair. Qu'est-ce qui est mieux? Se mentir et arrêter quelque chose parce que les autres trouvent que c'est pas normal? Ou justement faire ce qu'on kiffe nous dans la vie? Ouais, le mec c'est purement un frustré de ouf quoi. Oui c'est ça, et puis je te dis il a toujours été élevé en enfant prince, genre on te dit rien, c'est toi qui as tous les pouvoirs, surtout sur la faible femme. Qu'est-ce qu'il a plus vénère? Te griller en levrette en train de faire du pegging ou que tu lui aies pas fait à manger? Mais je m'en fous qu'il se fasse enculer. Moi je voulais un sandwich. Ton beau-père c'est pas ma meuf. Elle fait jamais de sandwich cette timpe. Non, et puis de base il m'aimait pas trop du coup à cause du fait que je le recadrais souvent et que tout ça, et que j'étais le seul à oser ouvrir ma gueule. Il doit dire un mec de 19 ans. C'est ça, un mec de 19 piges qui ose l'ouvrir devant moi, ça va pas le faire, je vais le recadrer un bon coup, sauf que ça marche pas. Ah ouais, merde. Ah merde. Mais voilà, il y a des cons comme ça partout, même dans la famille et dans les amours. Il faut faire avec et trouver les bonnes solutions. En vrai, ça va arriver très vite que vous serez totalement affranchi d'un mec comme ça, donc en vrai, ça le regarde à zéro quoi. Et vous aurez même plus de compte à rendre à qui que ce soit. Oui, mais voilà, c'est sur le moment c'était assez gênant cette anecdote, mais avec le recul, moi ça me fait beaucoup rire parce que de voir le choc dans ses yeux, tu sais. Ouais, bien sûr. De voir sa belle-fille comme ça avec son mec. Mais est-ce que lui se rend compte que sa belle-fille parfois est plutôt son beau-fils? Il le voit pas comme ça. Pour lui, sa belle-fille s'habille en mec. D'accord, ok. C'est un garçon manqué, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'elle, maintenant... maintenant, il doit s'en rendre un peu plus compte. Expliqué. Ouais, bah, vu comment elle lui a balancé dans la gueule, forcément. Mais voilà, ça n'a pas toujours été simple pour Yel. Voilà, je me suis souvenu du terme neutre, Yel. Ah oui. Ça a pas toujours été simple pour Yel, mais ici ils utilisent them. Voilà maintenant. Ah ouais? Ouais, aux États-Unis, tu dis pas he, tu dis pas she, tu dis them. Ok. Putain, c'est intéressant ça. Ouais. Mais c'est le Yel. Mec, tu sais pas, mais ma femme et moi, et pareil, mon ex-femme, on est potes avec une personne qui s'appelle Gisli, qui est gender neutral, et pareil, en fait, c'est très dur quand t'es pas habitué, et moi j'arrêtais pas de faire la bourde parce qu'elle était née femme, mais se considère gender neutral, tu vois. Et moi, bien sûr, j'essaie de mon mieux d'utiliser les bons termes, mais en fait, depuis tellement longtemps, on t'apprend à parler d'une certaine manière que s'adapter à ça, c'est très très dur. Et je me rappelle, j'allais dire, elle était venue, tu vois, comme quoi, Giz était venue et chez nous, et on avait passé, et j'ai fait la boulette plein de fois. Et à chaque fois, je me reprenais. Et quand elle est partie, je disais à ma meuf, je disais putain, j'ai pas arrêté de faire des bourdes. Giz doit me détester. Tu vois, ça doit être un truc de. Tu vois, j'allais dire encore elle, mais Giz doit me détester. Et le lendemain, ma femme reçoit un message de Giz parce qu'elle avait pas mon. Parce que Giz n'avait pas mon numéro. Yel, je vais dire Yel, parce que Yel n'avait pas mon numéro. Pour dire à ma femme, surtout de me remercier parce que elle a vu en fait qu'au moins j'essayais. Tu faisais l'effort, qu'elle se rendait compte que ça la faisait
marrer que je fasse des bourdes, mais qu'elle voyait que... Putain, elle voyait que... Tu vois, c'est pas facile quand même. Ouais, mais tant que le respect, il est visible, il Bien y a sûr. jamais d'embrouille, quoi. Alors, je viens de voir dans le chat quelqu'un qui dit « Moi, je me demande si c'est vraiment à nous de nous adapter. » Et j'ai envie de dire « Qui d'autre ?» Bien sûr. À qui d'autre ce serait? Je veux dire, c'est... Pourquoi tu t'adapterais pas à une personne pour qu'elle sente bien? Je veux dire, ça coûte rien, toi. Exactement. Je dirais elle ou il, alors que la ça personne... coûte rien aux gens de faire du bien aux personnes qui se sentent de cette manière, quoi. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'en parler. Oui, totalement. Ça existe depuis très longtemps, c'est juste que maintenant les gens en parlent plus, ils sont plus libérés à propos de ça. C'est tellement dur pour les gays, les lesbiens, les trans déjà, qui sont les trucs quand même les plus connus entre guillemets. Mais il y a bien plus que juste ça. Maintenant, faut pas faire comme l'autre connard qui était passé à la télé et qui se vexe parce que quelqu'un... Tu vois ce que je veux dire? Ça, lui, c'est juste ça porte un... Lui, c'est juste un gros connard, tu vois. Lui, c'est juste un gros connard. Mais... il fait du mal... tu vois, c'est juste vraiment prendre les gens pour des connards. Mais ça vaut le coup d'éduquer les gens là-dessus. Ça peut pas être... ça peut pas être naturel pour tout le monde. C'est juste qu'on t'apprend dès un très jeune âge comme ça doit être, alors que c'est fou, finalement. Oui, puis t'apprends à parler d'une certaine façon, à mettre un genre sur permanence de toute façon. Ouais, surtout le français qui est ultra binaire. En français, on a mis des genres aux objets, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Il n'y a même pas de hit comme en anglais, quoi. C'est vraiment il ou elle dans tous les cas, quoi. T'es obligé d'accorder. C'est plus dur de s'adapter, de pas faire de gaffe ou de bourde. Lui, le mec à la télé, tu voyais qu'il était venu juste pour casser les couilles. Lui était venu juste pour contredire. Oui, et en plus, c'était pas du tout dans le contexte, quoi. Le débat portait pas là-dessus, et puis d'un coup, il a sorti ça. Forcément, la moitié de la population française, c'est tout. Mais lui, tu vois, par exemple, il rend pas service à la communauté en étant comme ça. Au contraire, ça ridicule. C'est comme dans toutes les causes, à partir du moment où ça devient trop extrême dans un débat, ça se dessert. Par exemple, je donnais un exemple comme ça, la cause féministe, je suis totalement pour, mais il y a des extrêmes et aussi ils se desservent. Et c'est pareil pour toutes les causes LGBT et tout ça. Et dans le chat, c'est pareil, j'en vois qui sont extrêmes, personne n'impose quoi que ce soit, en fait, il n'y a pas de police, il n'y a pas de... Personne va vous taper sur les doigts et c'est juste un message de... Tu sais, sur mon stream, je mets le tag LGBTQIA+. Ouais, je sais, il y en a qui font chier avec ça. Et il y a des gens qui vont « mais pourquoi tu mets ce tag ?» Gros, parce que je supporte toutes les communautés. Puis dans LGBTQIA+, ça veut pas dire que les hétéros sont exclus. Au contraire. Et la radio libre est justement un safe space pour tout. C'est radio tolérance. Effectivement, c'est avant tout une radio d'amour et de tolérance. Et on va pas vous juger parce que vous prenez des godes anal dans le cul. Enfin, donc du coup, venez, on va être bien, quoi. Et pour le débat, est-ce que c'est gay ou pas, non. C'est pas vraiment un débat. Non, mais il y en a, tu sais, qui sont en mode ouais, non, mais c'est gay, tout ça. C'est plus de dans sexe. La définition plus de sexe pour vous. C'est ça. Dans la définition de gay, c'est deux personnes du même sexe, donc à partir de ce moment-là, c'est non, tu vois. Il y a des gens il y a des hétéros qui pratiquent le sexe anal. C'est clair. Exactement. Dans un sens comme dans l'autre. Ah oui, c'est clair. Il y a Mike Adrien qui dit oui, le pegging c'est gay. Non, c'est pas gay du tout. Il y a beaucoup de mecs qui aiment se prendre un god dans le cul par une meuf, mais qui se voient pas se faire enculer par un mec. C'est deux choses complètement différentes. C'est clair, hein, c'est une pratique comme une autre. Ils veulent pas jouer aux billes avec les couilles d'un autre. Faire tiquer les boulets, comme on dit. Non, personne dit ça. Je vais la noter. Faut que tout le monde commence à l'utiliser, faut que ça devienne une expression majeure en France. En tout cas, Tyler, je te remercie beaucoup. Je sais pas si tu veux dire autre chose. Merci à vous. Non, c'est assez intéressant d'avoir pu parler de ça ouvertement. Merci à vous. Bonne fin de live et à bientôt. Des bisous, Tyler.
C'est ton beau-père d'aller se faire enculer, ça lui fera du bien. Ouais, par contre, Avec ça lui fera du plaisir. bien, ouais, c'est clair. Qu'il aille se faire péguer un peu par ta mère. Bisous pour Par sa toi. mère. Ouais. Alors ça me fait trop marrer quand je vois dans le chat. Oui, mais de forcer la majeure, la communauté majeure à dire... Mais personne vous force à quoi que ce soit. Mais non. Personne vous force. Je demande juste, genre, un peu de respect, les gars. C'est ça, un peu de tolérance et d'ouverture d'esprit. Ils nous forcent. Ils violent notre langage. Ils violent notre parole. Ils nous obligent à utiliser des termes qu'on ne veut pas utiliser. On s'en bat les couilles. Arrêtez de casser les couilles. Petits esprits. C'est les Soyez pas petits chiants. esprits. C'est la mode d'être gay, Bazoulek. Blue. Oui. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de personnages différents sur Ouais, la là, radio j'avoue, libre. là, c'est un vrai C'est roster clair. de Versus. Du coup, la Qu'est-ce que prochaine tu veux- personne à qu'est-ce que tu passer, veux trouver Ribbon, 20 ans, qui nous vient d'Alsace. Ok, ça marche. Et Ribbon. le voilà. Salut Ribbon. Salut. Salut Ribbon. Bien ou bien? Ça va et vous? Bah oui. Ça Tu roule. t'es déjà fait surpris en levrette avec un grotte dans le cul par ton beau-père? Non, ça va. Ok, bon, c'est pas ton truc. Pas encore. Arrête de juger là, espèce d'homophobe! C'est Oh, clair. oh, Bon, vas-y, mon pote. c'est ce qu'on va voir. Bon. Alors, du coup, ça a commencé il y a 2 ans avec ma copine. Oh, ça va être long alors. Enfin, non, il y a un gros fast-forward. Ça fait 2 ans que avec- t'es avec ta copine, ouais. C'était il y a à peu près 2 ans, quoi. Où, basiquement, elle me dit un jour que elle serait chaude pour un plan à 3 avec une de ses amies. Oh. Cool. Alors, on en a légèrement discuté, mais voilà. Par je contre, passe est-ce les que tu détails. fouilles dans des M&M's pendant que tu parles ou Je me Ah, demandais, non, ouais, si t'étais en train de c'est le dire micro des dans ma barbe, désolé, je pense. Ah, ok, d'accord. Ouah. Elle a si longtemps que ça, ta barbe? Ah, c'est le micro qui descend beaucoup. Normalement, là, c'est bon, je pense. C'est cool, c'est cool. Et par barbe, il parlait de poils pubiens. Exactement. C'est ma barbe qui fait l'écho. Ok. Donc, oui. Alors, donc elle m'en parle et avec donc sa meilleure amie et que ça aurait pu se passer dans les semaines à venir. Donc, moi, j'étais super chaud, mais au final, ça n'a pas pu se faire. Oh non. Triste. Ouais, mais bon, du coup, par la suite, bon, je lui avais déjà parlé que quand elle m'avait évoqué le plan 3, que j'aurais aimé pouvoir. Ouais, au fait, La oublie ré- pas, t'as proposé ça. Non, mais juste que si ça avait été fait, j'aurais aimé lui proposer de Un faire plan ça 3 avec avec un aussi mec un autre gars. Ouais, Voilà. ok. Ah, tu aurais bien rendu la J'aurais parole. voulu rendre l'appareil. Après, à l'époque, j'aurais voulu, mais j'étais pas chaud. Ouais. Donc je lui avais dit avant quand on en parlait et tout. Au final, j'ai eu le temps de changer de mentalité, de me dire mieux au appréhender, début quoi, c'était ouais. par aspect protecteur, j'aurais pas voulu la voir se faire toucher par quelqu'un d'autre. Au final, avec le temps, ça a changé. Ça t'excite. Ouais, bien sûr. hein. Ouais, voilà. Du coup, je lui ai... donc, je lui en ai parlé, elle a dit ah bah ouais, et donc on a commencé à chercher des candidats quoi, potentiels. Bien sûr. Donc on s'est tous les deux très vite mis d'accord sur 2 candidats potentiels, donc ce seraient mes 2 meilleurs amis en fait. Ah ouais, t'es quand même allé chercher dans les proches, quoi. Ouais, ben je me disais, j'ai pas envie de faire ça avec n'importe qui, si déjà je partage, ça serait... C'est marrant quand même comme stance. Je juge pas du tout, hein. Je dis juste que tu vois, par exemple, il y a des mecs qui préféraient que ce soit Un inconnu une complet connaissance un parce petit que peu, vous, c'est clair. vous devez jamais revoir le distante mec. plutôt ouais. que un mec avec qui t'as grandi, tu vois, genre ou un mec que tu vas recroiser plus Surtout souvent, que ou tu vas peut-être même revoir souvent. revoir avec ta meuf et tout. C'est parce ça. que du coup, t'as des mecs qui se diraient, putain, mais après, tu vois, j'aurais l'impression qu'ils se l'aient un peu approprié, tu vois, et si je les vois tu vois, genre, j'aurais plus tendance personnellement à être jaloux si c'était avec un meilleur pote que avec un mec un peu balèque. Bah Ouais, non, c'est moi clair. je vois pas ça comme ça, je vois plus eux, c'est des gens en qui j'ai Confiance. tellement Confiance, confiance que je sais que ça posera jamais de problème. Ouais. D'accord, ouais, non, mais c'est C'est- bien. Alors que je supporterais pas en fait de laisser Un cette reptilio. opportunité à un con en fait. Ça, enfin, Ouais.
Ouais, non, mais je comprends voilà, tout quoi. à fait. Je comprends d'où tu peux avoir cette stance-là. C'est juste que je trouve que c'est un pas à faire qui est particulier quoi, dans la confiance. Bon, du coup, j'ai proposé d'abord au premier candidat. Ouais, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu fais déjà ta meuf ou pas? De quoi? J'ai pas. Tu fais ta meuf, ouais. Bah oui, c'est voilà, on en a discuté et tout. Au début, il était chaud, puis au final, il a changé d'avis. Il se disait que bon, déjà, je lui avais proposé parce je savais qu'il avait pas baisé depuis longtemps. Je me disais Parce qu'il vas-y, était en chien. je laisse croquer quoi. Mais bon, au final, bon voilà, il se disait, au final, il voulait pas baiser sans avoir trop de sentiments ou quoi, donc il a dit non au final. C'est bien. Donc un soir, je crois qu'on était bourré à se promener, j'ai proposé à l'autre pote, enfin, je lui en ai parlé. Quoi. Il a dit ouais, je suis chaud et voilà. Bon. Quelques temps plus tard, donc bon, ça remonte à Et tes Noël meilleurs dernier. potes, ils n'appréhendaient pas le fait de te voir à poil ou de baiser à côté de toi ou... Bah, le premier, c'était ça allait quoi, bon ça aurait été peut-être un peu bizarre au début mais voilà. L'autre c'est un pote où on a une relation quand même en fait je suis bi. Ok. Et lui aussi. D'accord. Et on a... T'as Bon, déjà couché avec ton pote? non, on n'a pas couché ensemble mais disons que quand on a dormi ensemble il y a souvent eu de la tension sexuelle et tout et on n'a rien fait. Co-branlette, même pas. Non, Même pas le gouvernail sénégalais quoi. Non. Ça existe hein. Ça existe, ouais. Et oui, c'est quand tu tiens ta tub et ton pote il te tient le bras comme ça et lui il tient sa tub et toi tu tiens son bras et du coup c'est sans être gay, vous arrivez à vous En fait, branler ça à deux, c'était dans la traduction française du film. C'était dans quel film ça? C'est Zack et Mary font un porno. Zack et Mary font un porno. Ouais. Avec Jason Mewes qui explique ça. Je crois que. Et du coup, ici, la version américaine, c'est genre la branlette norvégienne. C'est norvégienne. Mais j'aime bien le Ça gouvernail commence, sénégalais, ça ne veut rien dire. Gouvernail sénégalais, quoi? Ouais. En fait, tu tiens ta bite, l'autre mec tient sa bite, mais c'est toi qui fais bouger son. Toi, tu tiens le bras de ton pote et c'est toi qui fais bouger son bras. Tellement le truc le plus teubé. Sachant que tu finis par jouer sur le ventre de ton pote, quoi. Bon. Ah, en plus, d'accord, ok. Bah, si en tu veux, parlant rouge, de ça, j'imagine. le candidat numéro 1, il nous regarde, coucou. Ah, coucou. En fait, ce qui est drôle, c'est que dans le film, il explique, Jason Mewes, il explique à Seth Rogen, tu vois, c'est comme se branler mais sans être gay. Et Seth Rogen, tu vois qu'il procède dans sa tête à quel moment c'est pas gay de faire ça, quoi. C'est très très con. Ce film est très con et c'est un des films de Kevin Smith qui a été le plus mal distribué en France. Et c'est dommage parce qu'il est plutôt marrant sur le monde du porno. J'ai adoré. D'ailleurs, il y pas avait mal deux de actrices caméos. porno dedans. Deux actrices porno dedans. Je sais plus laquelle c'est avec ses faux seins là qui Alors qui il y fait a un peu la il y a Cathy Morgan qui parle comme ça, qui a une petite voix comme ça, qui me rend ouf à chaque fois. À l'époque quand je bossais avec elle, ça juste je lui disais mais ferme ta gueule, ferme, parle plus. Et il y avait aussi Tracy Lord dedans. Tracy Lord qui a été connue parce qu'il y a des années, elle avait fait des films alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans. Ce qui était interdit. Toujours d'ailleurs. En tout cas, dans Zack et Mary font un porno, il y a une scène de sodomie qui est juste légendaire. Si tu te souviens laquelle, Manu, elle est affreuse quoi. Oui, bien sûr. Vous êtes pas prêts quoi. Dis Du coup, je t'en prie, maman. Ribbon. Donc du coup, ton Ouais. pote, le Lascar, il fait genre ouais, je suis chaud, vas-y. Ouais, voilà, donc ensuite on se retrouve avec nos amis, en fait, on fête Noël tous les ans ensemble, style repas de famille, mais entre potes, quoi. Ok. Ouais. Et donc voilà, la soirée se passe normal. Et bon, on s'attendait à rien faire ce soir-là, quoi. Sauf que, au final, quand tout le monde va un peu se coucher, on se rend compte que on est dans une chambre en fait où il n'y a pas de porte, qui mène sur une grande pièce où il y aura potentiellement d'autres gens qui vont dormir. Donc moi et ma copine, on va aller se coucher. Et là, on se rend compte que au final, on va dormir avec mon pote. Ah. Enfin, C'est lui qui avait dit oui. Ouais, voilà. Et qu'il y aurait personne d'autre dans la pièce. Donc, bon, tout C'est le tout guet-apens, début, je veux dire. on était déjà au lit avec ma copine. Et elle me dit ah ouais, mais ouais, il est à côté et tout. Et je lui fais on peut l'inviter du coup. Elle me dit
Oui, oui, c'est vrai. Mais fais-le toi. Du coup, bon, je cherche comment amener ça parce que bon. Franchement, ouais, tu dois ravaler ta salive vite fait, quoi, hein, l'un comme l'autre. Quoi. Du coup, je lui dis, tu veux venir avec nous? Genre, je lui balance juste comme ça. Et il dit, ouais, non, mais le lit, il est petit, y a pas de place pour dormir et tout. Oh, l'excuse pourrie. Tu as pas dit, bah, c'est pas pour dormir, gros. C'est pas pour dormir. Là, justement, je lui dis, non, mais je parle pas de dormir. Et du coup, il fait, ok, j'arrive. Et bon, bah, ensuite, on s'est installé. Et bon, au début, c'était un petit peu, un petit peu bizarre. C'est le temps de se lancer, mais bon, au final. Et là, je le suce, il me suce, je le suce, il me suce. Bref, pas tout de suite. Mais bon, voilà, je commence à toucher ma copine. Je lui dis, mais vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Fais ce que tu veux, je lui dis. Ouais. Donc, bah voilà, on commence à la toucher. Et puis bon, bah, au passage, on commence à se toucher tous les deux aussi. Ah, du coup, ton pote et tout, vous êtes tripotés ensemble? Ouais, bah oui. Ah, donc en vrai, un vrai plan bi, quoi. Ouais, un vrai plan bi. Stylé. Donc bon, on commence à se tripoter, sauf en que... En vrai, par rapport à d'autres par rapport à d'autres plans en 3 où c'est 2 mecs, une nana, mais où tout le monde est hétéro, ça a dû être beaucoup plus smooth que sur le haut de cas de figure. Bah oui, bah là, il n'y a pas de... C'est un avantage, quoi. Pas de chichi, il n'y a pas de... Oh non, je vais pas lui toucher la bite. Ouais. Puis ouais, du coup, bon, tout se passe bien, sauf que problème, c'est que on n'avait pas de capote. Parce qu'avec ma copine, ça faisait déjà longtemps qu'on était ensemble, et nous, on avait arrêté les capotes il y a quelques temps déjà. Alors, il y a quand même un thème à cette soirée. Quand même. Le thème, c'est les soirées sans capote. Sans capote, ouais. Et ça sauf va, que c'est mon meilleur pote. Non, du coup, lui était totalement d'accord, enfin voilà, on s'était tous mis d'accord. On peut, et du coup, lui, il n'allait pas rentrer, quoi. Et du coup, bon, bah là... Moi, du coup, j'entre dans ma copine, et bon... Après, c'est les détails, mais du coup, au passage, donc c'était, au final, mon premier rapport sexuel gay en même temps, du coup. Ah. Et aussi... Ok, parce qu'en fait, t'étais attiré par les hommes, mais t'avais jamais eu de rapport sexuel avec un autre homme. Ok. C'est ça, j'ai jamais eu de... J'ai eu une relation très vite fait avec un gars, mais ça n'avait pas duré longtemps pour des raisons, voilà. Et bon, j'ai juste ensuite pas eu l'occasion de trouver un gars jusqu'à ce que je me mette avec ma copine, quoi. Ok. Et donc, premier rapport, et du coup, c'est aussi la première fois où j'ai avalé. Ah. Ok, merci. Eh ben, écoute, moi je te conseille ce petit ventilateur que Benzaï a, où tu peux facilement mettre 2 éjaculations dans le petit conteneur du dessus. Ça te rafraîchira énormément pendant la canicule en France, pour la modique somme de 20,99. C'est ça. D'accord, mais du coup, tu t'es dit, ouais, on n'a pas de capote, donc je vais avaler, quoi. Ouais. Bah, en fait, non, en fait, il a pas prévenu. Après, ça m'a pas dérangé, mais après, en fait, je m'y attendais pas. Si je m'y étais attendu, ça serait bien passé, parce qu'au final, c'était passé terrible. Tant qu'il avait pas joui, c'était pas gay. C'est ça. Selon les règles tacites suédoises. On a dit no homo. Ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, voilà, bon, après, du coup, lui, il a joué un peu vite et j'ai fini avec ma copine tranquillement. Sauf mais que ah, du coup, c'est marrant, il a pas fini avec ta copine, en fait. Non. Bah lui, s'il dit j'ai pas le droit de la ken. Je vais pas décrire la position précisément, mais. Bah, voilà. Pourquoi pas? Ah bon? Ouais. Tour Eiffel ou pas Tour Eiffel? Non, si tu veux savoir, je baisais ma copine et j'avais ma bouche sur sa queue, voilà. C'est presque toi qui as pris la Tour Eiffel, quoi. Oui. Dans le fond, au final, c'était plus moi qui étais au centre. Ouais. Oui. Du coup, c'était plutôt la Tour de Pise. Un peu, ouais. T'es un peu bancal, cette histoire. Et ouais, du coup, voilà, bon, ce plan, bon, c'est toujours prévu qu'on se refasse quelque chose avec, cette fois, avec des capotes. Pour que, bon... Bah, qu'il puisse croquer vraiment la copine, quoi. Ouais, et puis... Comment est-ce qu'elle a kiffé ta meuf? La situation. Ouais, justement, je lui en ai parlé, enfin voilà, on en a reparlé et tout. Elle a dit que franchement, au début, ça lui faisait un peu bizarre, mais au final, elle s'est mis à bien kiffer. Une fois qu'elle a commencé à se lâcher et partir dans le délire.
Ouais, voilà. Est-ce que ça a changé quelque chose à vos rapports amicaux entre toi et ton pote? Non, pas du tout. Ok. Et est-ce que ta meuf le prendrait mal si t'allais le voir sans elle? Ouais, je pense un peu. Ok. Mais est-ce qu'elle considère que sucer s'est trompé? Je pense. Ah, d'accord. Donc il n'y aura pas de petite sucette lors d'une soirée PES alors qu'elle n'est pas invitée. Quoi. Moi je trouve ça kiffant que vous viviez un de vos fantasmes à 3 et que vous gériez. Je trouve ça kiffant. Et ton pote a l'air cool. Je trouve ça kiffant qu'il n'y avait pas de capote et vous avez dit bah non finalement. Voilà, bon, je trouve ça bien, c'est sain. C'est bien d'avoir rien fait si vous n'aviez pas de capote. Oui, ouais. Oui voilà, au moins. Voilà. Ça, c'est vrai qu'on peut pas vous reprocher ça, quoi. Mais du coup, l'autre jour, Benza disait que le sperme avait un goût salé. Moi, je sais pas, c'est à quel goût? Ça dépend lequel. Je crois que tu lisais un commentaire. J'ai réalisé des conneries. Tu dis ça tellement sans le ton naturel, quoi. Non, je plaisante, t'es pas obligé de répondre. C'était une blague. C'était pour placer ma blague pourrie. Mais c'est pour faire semblant que t'as jamais goûté le tien, c'est tout. Non mais non, c'est faux. T'as raison. C'est vrai. J'ai déjà goûté le mien, mais c'était pas vraiment volontaire. Mais c'est vrai. T'as raison. T'as raison. Non mais j'assume, les gars. J'assume. Alors Manu, c'était salé? Alors c'est à quel goût? Salé, alors c'était pas à mon goût. Disons ça. Moi ça me. Mais en fait, moi à la base, je suis déjà très difficile avec la nourriture. Et là, genre la meuf est venue m'embrasser et j'ai pas tout de suite réagi. Et là, d'un coup, j'ai eu un... Elle t'a fait boule de neige? J'ai eu un... Non, elle a pas fait ça. C'est juste qu'il y en avait encore un peu sur ses lèvres. Et du coup, ouais, j'ai pas... Ouais, ça m'a fait un peu... Mais c'est pas vraiment le... Je me suis pas vraiment rendu compte s'il y avait un goût. C'est plus le fait de savoir. Et ça m'a fait... Ouais. Et ça m'a fait... Ouais, c'est psychologique, en fait. Du blanc d'œuf, tu vois. Mais bon, après, les goûts, les couleurs... Les goûts, les couleurs. Mais pour info, tous n'ont pas le même goût. Tous les mecs ont un goût différent. Hein. Et même il paraît que le même mec peut avoir un goût différent d'un jour au lendemain. Les gens pensent que ce qu'on mange a un effet sur le sperme. Et ben c'est faux. Ça va avoir un effet sur la pisse, mais pas sur le sperme. Et il paraît que fumer, c'est très mauvais pour le sperme, justement. Ouais. Transpirer aussi, selon comme tu transpires la journée, ça va changer le goût de ton sperme. Putain, mais c'est ouf, quoi. Ouais. Ça doit pas changer beaucoup à mon avis, hein, parce que franchement moi, j'ai jamais vu de différence selon les mecs. Enfin, c'est avec un même. Sur le même mec sur la longueur. Il y a The Game Online TV que depuis tout à l'heure, depuis le début, c'est en mode, je vais contredire tout ce qui se dit dans le chat ou tout ce qui se dit dans le... non, le sperme change pas de texture, t'as un goût, tu le gardes. Faux. Tu vas me dire que tu connais mieux que les meufs du porno, tu vas me dire que tu connais mieux que ma meuf qui me dit tiens aujourd'hui t'avais le goût de ça, aujourd'hui t'avais le goût de ça, tu vas me dire que c'est pas vrai? Écoutez Manu, c'est un millésime. Mais attends, au bout d'un moment... Non mais tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter juste de contredire les gens pour contredire, faut fermer sa gueule quand on sait pas... Le Beaujolais nouveau du sperme, genre à chaque fois faut savoir... Alors, calculé aujourd'hui. Un petit goût de banane. Au bout d'un moment, faut arrêter juste de dire mais c'est pas mais par contre, il paraît que le tabac est très mauvais pour vos petites copines par rapport à ça. Merci Mad Viking. C'est ce que m'ont dit toutes les meufs faire une omelette au sperme. mecs, ça, je ne sais pas. Je suis pas assez bon cuisinier. Peut-on faire une omelette au sperme? Bah rien ne t'empêchera de jouir sur une omelette. Hein, Non, si tu mets juste du sperme, non, tu feras pas une omelette. Hein. Tu fais comme un... Oui, non, par contre, oui, voilà, non, mais tu feras pas... Oui, à base de ça, effectivement. Je sais plus quand on avait calculé... Non, c'était pas avec toi, Manu. On avait calculé combien de fois il fallait se branler pour remplir une baignoire. Non, c'est pas avec moi, non. C'est vrai. Bon. Mais ça, c'est pareil. Chacun va remplir à son rythme. Non, mais sur la moyenne nationale, en fait. On avait trouvé la moyenne, on avait regardé. Et puis, ça dépend quand. Tu vois, par exemple, Blue au début de son séjour ou Blue à la fin de son séjour, c'est pas non plus le même niveau de sperme. N'est-ce pas? Je sais pas, je m'en espère rien. Wow, le clash! Le mec drop the mic. Ribbon, en tout cas, mon pote, merci de passer, merci pour ton histoire.
Ouais, en c'est vrai, c'est kiffant, cool, hein, ça a l'air ouvert, eh, t'as l'air d'avoir kiffé. Ouais, c'est kiffant et c'est sain de la manière dont vous l'avez fait, quoi. Et c'est bien que vous ayez tous kiffé et que du coup que vous soyez prêts à le refaire et à aller plus loin. Ouais. Bah écoutez, Attends, j'ai une question vite fait. Jusqu'où t'es prêt à aller avec ton pote? Est-ce que la pénétration t'es chaud ou pas? Parce que du coup, tu t'es jamais fait pénétrer par un mec. Ouais, jamais. Et oui, on est... Je sais qu'on est tous les deux chauds, c'est ça, s'il y a des capotes... Super chaud. On fera des positions sympathiques, on va dire. N'oubliez pas le lubrifiant aussi, ça va beaucoup aider. Ouais, c'est vrai, le beurre fondu. Ah, Charente de Poitou, ça rentre partout. Merci Ribbon, à très bientôt mon pote, merci. Ouais, Allez, ça m'a fait super plaisir d'être là. Super. Et ben bonne soirée. Hein. Bonne nuit à toi toi. aussi. Salut poto. Des bisous Ribbon. Salut. En vrai, en fait, ce qui est bien dans son histoire, c'est que tu vois, genre sa bisexualité, il en profite vraiment et il la célèbre. Bien sûr. Et du coup, c'est comme tu disais, c'est tellement plus d'options, plus de sexe, plus de possibilités. Bonne ambiance. Bonne ambiance. C'est ça qui est important, c'est que ça reste bonne ambiance, quoi. C'est clair. Personne force personne. C'est stylé. Bon, encore heureux. La capote est-elle obligatoire lorsqu'on pratique la sodomie? Oui, ça, oui. Yaba, oui, mon dieu. Bah, attends, c'est obligatoire, sauf si bien sûr vous êtes testés tous les deux. Mais bien sûr. Sauf si, voilà, je veux dire, si vous baisez à gauche, à droite, oui, mettez des capotes. Mettez des capotes. Vous augmentez les risques. À une époque, les sodomites ont tellement été stigmatisés et tellement nombreux sont morts dans les années 80-70 à cause de manque de prévention et tout, justement par rapport à la sodomie. Oui. Il y a plus de chances, par exemple, de choper le sida via la sodomie parce qu'il y a des lésions au niveau anal, quoi. Des parois anales. Bah ouais, il y a plus de microbiote dans l'anus, quoi. Ouais. Non mais vraiment, voilà, c'était un peu le thème de cette radio libre. Vraiment, protégez-vous, les amis, faites pas les fous, faites pas les dingues. Et en fait, moi, tu vois, genre les gens qui sont là en mode genre ouais mais la capote, j'ai essayé, j'aime pas, etc. Essayez d'autres marques de capote, vraiment. Essayez d'autres marques. Essayez, ou même la même marque, mais essayez sans latex. Essayez en vinyle. Essayez en peau de chamois, j'en ai rien à foutre. Mais essayez une marque qui vous convient. Une marque avec qui vous kiffez, entraînez-vous bien à le dérouler, etc. pour que ça se passe bien, que ce soit pas une galère ou un stress, ne serait-ce qu'un petit stress parce que ça peut, voilà, faire péter le moment, etc. Mais même si c'est un petit stress pour vous, déstressez-vous de ça et trouvez la capote qui vous va bien, qui fait que c'est pas compliqué à remettre, qui fait qu'elle va pas se replier à des endroits où que ça va être chiant, ou que vous allez pas la perdre dans la meuf ou quoi que ce soit. Mais genre c'est pas suffisant comme excuse. Ouais mais la meuf elle préfère sans capote, ou genre ouais mais j'ai essayé, ça me fait chier, etc. Trouvez la marque qui vous convient. Il y en a plein. Je sais que c'est un peu chiant en pharmacie des fois. Il y a genre un vieux Trojan qui traîne ou une merde. Pendant un temps en plus ils avaient fait une campagne où les capotes devaient coûter moins de 20 centimes, au moins proposer des capotes à 20 centimes dans toutes les pharmacies, etc. C'est toutes des merdes et c'est vraiment hyper navrant. Mais vraiment trouver, et je vous assure que c'est rentable, hein, même si vous payez 1 € la capote dans un distributeur, je vous assure qu'elles sont rentables. Hein. Grave. Donc vraiment... Et c'est Benzaï qui vous le dit, hein, c'est pour dire. Et pourtant c'est une pince. Hein. C'est la pire des pinces. Je voulais te demander, c'est quoi la vraie question, c'est est-ce que c'est dur de mettre des capotes quand t'as des pinces de crabe à la place des mains? C'est pour ça j'en ai besoin des blindés. C'est pour ça que je laisse la meuf le faire. Mais je les enfile avec ma bouche. Ah ouais, souple, pas mal, hein. Souple. Ah, ça tue. Bon les gars. Mais en vrai, franchement, les mecs, déconnez pas. Ouais, assurez les gars. Et aussi, je le dis tout le temps, pour les mecs qui sont toujours sensibles du sgeg, qui éjaculent rapidement, mettre des capotes, ça va vous retirer un peu de sensation. Du coup, ça vous permet de baiser plus longtemps. N'hésitez pas, les capotes, faut les dérouler complètement. Arrêtez de dire oui, mais les capotes sont plus grandes que les... Non, c'est fait exactement pour toutes les tubs. Donc déroulez un max.
Le problème, c'est que souvent, les mecs déroulent pas à fond et ça fait un garrot au niveau de la base de la tub et c'est ça qui fait que vous perdez l'érection. Aussi, lorsque vous mettez des préservatifs, vous arrêtez pas pour dire à la meuf, attends, je mets une capote, vous mettez de côté, blablabla, vous mettez. C'est galère de le faire comme ça. Continuez à faire des trucs avec la meuf, comme ça, ça continue à vous exciter, vous gardez une érection complète en mettant la capote. Léchez, dites à la meuf de faire des trucs avec vous, vous embrassez, vous touchez, un petit watt dans le huc si c'est ce que vous aimez. Mais continuez à faire des trucs. C'est très souvent de là que ça part les problèmes d'érection avec les préservatifs. C'est parce que vous arrêtez pour mettre une capote. Alors que personne ne dit qu'il y a une règle où tu dois t'arrêter. Pousse, pas le flow. Voilà, pousse, c'est pas un temps mort. Je dois mettre la capote. Juste continuez à faire des trucs. Mais surtout, protégez-vous un max, les gars. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Les films porno, c'est des pros qui sont testés, bien contrôlés. Pour vous, mettez des capotes, vous savez jamais qui vous ramener à la maison. Et puis le jour où vous êtes prêt à passer à autre chose, vous êtes dans une relation, faites-vous tester, faites en sorte que vous êtes tous les deux sains. Et foncez quoi. Voilà. Et si ça vous arrive malgré tout de le faire sans capote, faites comme notre ami de cette radio libre et changez de pays tout de suite dans la semaine. Et oui, parce que les MST ne vous suivent pas, elles restent dans leur pays d'origine. C'est comme les nuages de Tchernobyl. Exactement, ça n'a jamais passé la frontière. Et vous ne paierez pas de pension alimentaire. Oui. Ah, salaud. Ça revient toujours à l'oseille, cet enculé. Cherche pas, c'est la fin. Oui. Mais voilà les gars, moi je dois aller emmener mes enfants. Ça marche. Je vais streamer Manu du coup derrière. Tu vas streamer? Bah du coup lance ton stream et je te hausse direct quoi. Je vais lancer le stream et je vais me mettre un petit FF7, on va kiffer jusqu'à 4-5 heures. Super ça. FF7. Merci beaucoup Team Fut. En tout cas super Radio Libre les mecs, beaucoup de profils, de la joie, des pleurs, tout ce qu'on aime vraiment. Vous êtes cool, vous êtes beau, vous êtes frais, vous kiffez votre vie ou pas, mais en tout cas on est là. Vous pouvez en parler librement. Encore une fois, protégez-vous, surtout si vous baisez plusieurs femmes dans la même journée. Avec votre bite ou avec votre main. Ouais. J'avoue qu'il y a des trucs. Les gants. Aujourd'hui, il y avait la capote et les gants. Effectivement. Grave. Mais merci Esperia aussi de passer du temps avec nous, c'est toujours plaisant de vous voir. Effectivement, on aurait fait. Donnez d'ailleurs des follow à Esperia, on va puber la chaîne d'Esperia qui stream aussi. C'est fun, donnez-lui d'un max de follow parce qu'elle est cool. Ah, c'est gentil. Ouais. Ah, il y a quelqu'un. Pour revenir au titre, il y a quelqu'un qui a mis tout à l'heure radio 18-25 cm. Ah, c'est pas mal ça.